T'as entendu, Fred, tu m'accordes 5 minutes Oui, et j'arrive. tu peux prendre ton temps. On n'est pas pressé. T'as une belle bibliothèque là, en images là, hein. Oui, oui, tout à fait. Merci à toi. Salut à toi, Zulfikar. Voilà, c'est bon, on est sécurisé. On passe par le serveur Google là, à partir de maintenant. Salut, salut tout le monde. Salut. Alors, ce soir, on parle un petit peu du chiisme, Zulfikar. Je sais pas si tu as entendu un petit peu mon texte. J'essaie de détailler. Bon, les prononciations en arabe, c'était peut-être pas, on va dire, très top du top, mais j'essaie un petit peu de fouiner, un petit peu dans tous les méandres de l'historacle en lui-même. Et bon, il y a beaucoup de, comment dire, de décades. Bah, c'est pas des décades, c'est plutôt, il y a plus de, il y a pas mal de fractures même dans le schisme. Je pensais que le schisme était un monobloc. Ah non, du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai quelques petites questions à poser à Alaoui, vu que Alaoui est une obédience chiite. C'est bien ça, Alaoui? Une obédience chiite? Oui, absolument. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu plus profondément du chiisme et, à ton sens, ce qui fait la grande différence entre le chiisme et puis, pas dans sa globalité, hein, mais Mhm. on va dire la Aqidah chiite et la Aqidah sunnite. Le dogme chiite et le dogme sunnite. C'est quoi la grande différence selon toi d'un point de vue théologique, dans les grandes lignes, hein? Bah écoute, la problématique, c'est que pour essayer de commencer à expliquer ce que peut-être, je dirais, parce que ce que tu me poses comme la aqidah, c'est-à-dire effectivement le principe même, je dirais, du pilier de la foi et sur quel, je dirais, sur quelle instance cela repose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pensifs sur le chiisme. Je l'entends, hein, c'est souvent les gens ignorent réellement puisque il y a plusieurs courants. Il y a l'école chérie, qui est à mon sens l'école un petit peu que je suis, qui est une école néo-platonicienne, qui a d'autres aspects, d'autres visions que le chiisme duodécimain qu'on connaît depuis 1980, qui lui est une variante plutôt néo-révolutionnaire sous influence de Abu Ala Maoudoudi et de Seyyed Qutb et de Hassan al-Banna. Ça, c'est ce que j'appelle construction que Khomeini, que Ayatollah Ruhollah al-Moussaoui al-Khomeini a mis en place. Mais pour ce qu'il en est, la Aqidah, elle est à l'identique. Elle n'est pas très éloignée du sunnisme. La seule différence, c'est après, je dirais, les caractéristiques qui constituent, je dirais, la compréhension de l'islam chiite. Alors, effectivement, euh, si on explique un petit peu souvent le schisme, et je l'entends un peu partout, tantôt taxé de mouvements sectaires déviants qui remettraient soi-disant en cause l'unicité divine. Tu sais, c'est un peu comme la considération qu'on a vis-à-vis de Platon, d'Aristote, où on considérait que certains, il y a toujours ce débat d'idées qui considèrent que est-ce que ce sont des gens qui croyaient en une unicité divine ou est-ce que ce sont des polythéistes? Et c'est vrai que souvent on reproche aux chiites la cause de l'unicité divine comme étant, je dirais, multiple, ou est-ce qu'on peut considérer également, est-ce que ce sont des avatars de lutte de pouvoir qui ont succédé après la mort du prophète, la paix et la bénédiction soit sur lui. Donc, est-ce que le schisme, qui aujourd'hui fait de nombreuses controverses hein, tout au long de son histoire et fait couler de l'encre, j'ai même entendu les éléments les plus farfelus comme Shibani la Alamout, ça veut dire le vieux de la montagne, ou les assassins,
on essaye de remonter. Alors, des gens se focalisent, se basent, greffent toute une littérature, toute une doxa, toute une praxie autour de ce genre d'idées et de ce genre d'événements que les Iraniens eux-mêmes, à l'université de Téhéran, ont montré qu'il n'y avait pas je dirais, d'existence réelle sur les assassins parce qu'eux-mêmes étaient une secte secrète, donc il était très difficile d'en percer les mystères. Et le plus souvent, l'histoire a voulu qu'on mette en avant et à travers le temps, ils avaient plus d'importance que ce qu'ils en avaient à l'époque. Ensuite, on a la singularité de définir le schisme comme un produit persan, ce qu'on appelle, ce que Saddam Hussein a utilisé comme étant la bataille de Qadasiyeh, c'est-à-dire le schisme est en fait une sorte de vision perse d'un islam qui serait destiné à se singulariser face aux Arabes, alors que en fait le mot arabe de Shia évoque l'idée de suivre et d'accompagner un groupe particulier, et je dirais même que dans ce sens général, ce terme figure dans le Coran puisqu'il fait référence à tout groupe adhérent à une école ou une pensée ou à une personne, Shi'at Ibrahim ou Shi'at Moussa. Donc, dans un sens strict, le schisme désigne effectivement, aujourd'hui, on peut le considérer, une branche de l'islam un peu hétérodoxe par rapport au Ahl Sunnah ou Ijma'a. Notons au passage que moi-même, je me suis jamais permis d'avoir de la déconsidération envers le sunnisme. Je considère que le sunnisme aussi a ses savants, a eu aussi ses herméticiens, des gens comme Ibn Rushd, qui ont été des savants très importants, qui ont associé la sociologie, la philosophie comme forme d'analyse et d'interprétation du Coran al-Karim. Donc, j'essaye toujours d'être de ce que j'appelle une sorte de compréhension mutuelle, mais je vois que souvent il y a pas mal de pensifs sur les chiites. Alors après, il y a aussi l'organisation de la Hausa par rapport à la madrasa, quels sont les éléments qui font qu'il y a des différences. Mais ce que tu m'as bien expliqué, la Aqida ne change pas, mais elle va se définir un peu différemment. Alors, je ne sais pas si j'ai pu un petit peu, tu sais, c'est très, là, on pourrait en avoir à la nuit, j'ai pas envie de faire un monologue, je vais quand même laisser aux gens le droit de parler et puis de s'exprimer, mais si on peut considérer les différences qu'il peut y avoir quand on pose la question, qu'est-ce que le schisme et quelle est sa différence entre le sunnisme, souvent on établit la califat par rapport à l'imama, et on considère qu'effectivement, les chiites suivent plus l'imam Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahra, Hassan ibn Ali, Hussein, Ahl al-Bayt. Ouais. donc Ahl al-Bayt al-Rasoul. Donc, à partir de là, il y a ce qu'on appelle, je vais donner un terme un peu plus compréhensible pour calquer ça un peu sur ce qu'on appelle les monarchies. Je sais que le terme est peut-être un peu tiré par les cheveux. Je dirais qu'il y a les légitimistes et les loyalistes. Comme il y a par exemple les orléanistes et puis les bourbonistes. Mais est-ce que tu Mais penses pas que le chiisme a été obligé finalement, il a reçu, finalement, il a été, pour pouvoir tenir justement cette position de chiisme dans l'islam, ils ont été obligés finalement de créer ce qu'on appelle aujourd'hui le chiisme duodécimain, qui justement met l'accent sur l'imama et met l'accent sur la croyance en 12 imams qui se succéderaient, où tout le monde n'est pas forcément d'accord sur qui c'est réellement, mais et puis ensuite le fameux mythe de l'occultation du Mahdi. Est-ce que oui, le schisme, pour qu'il puisse perdurer, hein, parce que finalement on sait très bien ce qui s'est passé après la mort du prophète, que la paix soit sur lui, on sait qu'il y a eu des divergences, etc., concernant l'établissement du pouvoir qui lui succéderait, et que pour que le chiisme puisse rester entier, même des décennies, voire des siècles après, ils ont été obligés théologiquement de créer finalement une nouvelle conception religieuse qui justement mettrait l'accent sur l'autorité, qui relèverait de 12 imams qui se succéderaient à travers le temps, et puis surtout du 12e imam qu'on ne connaît pas et qui est occulte, qui a toujours été là mais qui n'est pas là en même temps. Est-ce que ce n'est pas une construction théologique, on va dire, finalement, qui concurrence la construction théologique
islamique de base, qui est simplement la croyance en un Dieu et les prescriptions coraniques Mhm. et puis les conseils du prophète, que la paix soit sur lui. Mhm. Alors, je vais te donner les injonctions, je dirais, des différentes écoles. Dans le schisme, ce n'est pas aussi stupide que le fait que Dieu ait fait vivre Jonas dans un poisson. Ce n'est pas aussi stupide où Dieu, puis dans sa magnificence et puis son pouvoir, je dirais, illimité, puisse faire disparaître un individu dans ce qu'on appelle le Raib al-Kobra ou le Raib al-Saghir, c'est-à-dire la petite occultation, la grande occultation. C'est aussi, je dirais, c'est vrai que quand on prend un petit peu, quand on sait qu'Abraham, par exemple, aurait vécu jusqu'à 990 ans, quand on sait qu'il y a énormément d'éléments qui peuvent être, je dirais, fusionnels dans la croyance coranique, puisque c'est au moins sur ça que les deux écoles, c'est-à-dire l'école chiite et l'école sunnite, se réunissent. Il y a des possibilités. Alors, encore une fois, il y a autant d'arguments valables chez les sunnites comme il y a autant d'arguments valables chez les chiites. Moi, je ne prétends pas à une vérité établie et je la martellerai d'une façon Excuse-moi, militante. Madame, mais penses-tu que les premiers chiites, les premiers chiites de l'époque donc de la divergence, la bataille du Chameau entre autres, etc. Penses-tu que ces premiers chiites avaient cette conception religieuse de l'imama, des 12 imams, et puis cette conception religieuse du duodécimain qu'on connaît aujourd'hui? Penses-tu que ils étaient exactement sur on va dire le même calque idéologique? Non. Attends, je me permets de te prendre 5 minutes parce que j'ai mon épouse qui est rentrée. 5 minutes. Ok, ok, bon. Alors, je vais combler. Euh, alors, donc, par rapport au oui, ce que tu disais, Zulfikar, il me semble que pour l'imam, dans mon texte, j'ai parlé qu'il y avait un système de réincarnation de l'âme en question. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a ça, il y a beaucoup de choses aussi, hein. Il y a cet aspect-là de la réincarnation, mais il y a aussi l'aspect Parce qu'il il me semble, que, en fait, d'après ce que j'ai lu, on va dire, un petit peu dans toutes mes recherches, il me semble qu'aujourd'hui, par rapport à dire au 12e imam, que quand tu dis qu'il n'est pas encore arrivé, c'est que tout simplement, en fait, c'est l'âme qui monte et qui descend. C'est-à-dire que là, actuellement, elle est en montée, et donc, en fait, elle attend tout simplement elle est en mode un stand-by. réceptacle. Oui, ben, c'est ça, c'est le principe du réceptacle. Mais ils ont dans la croyance en général des chiites, hein, pas tous, je pense, mais en majorité, le fait que cet homme est infaillible. C'est-à-dire qu'en termes de religion, en termes de sagesse, et en termes d'existence, ça sera un être humain qui est infaillible, c'est-à-dire qui est parfait et qui ne faille pas, quoi, tout simplement. Et moi, cette conception-là, cette manière de concevoir l'individu, la créature de Dieu, je ne la ressens pas dans les textes. Alors, Parce que le Coran, quand il parle des prophètes, que ça soit Moïse ou que ça soit Jonas, comme il l'a souligné, ou même Mohammed, que la paix soit sur lui, et tous les prophètes en général, Dieu ne leur donne pas ce caractère d'infaillibilité. Il leur donne surtout un caractère d'individus qui ont été choisis, élus par leur noble caractère, mais qui sont faillibles, qui ne sont pas alors, infaillibles. attention, parce que le mot infaillible peut, on va dire, être mal interprété dans le sens où il a peut-être changé de signification à travers les temps. C'est-à-dire qu'infaillible dans le sens infaillible dans le droit chemin peut-être de l'islam, et pas être, tu vois, du genre too big to fail, hein, ou démiurgique. Ouais, je comprends, ouais. Mais Moi, c'est un plus ou moins ce que j'ai compris, c'est peut-être ça, hein. C'est dans le sens infaillible par rapport, on va dire, un peu comme aux États-Unis avec le QCM où tu remplis, on va dire, la chose, tous les, on va dire, les step by step qui te permet d'être le réceptacle. Moi, je pense plutôt que ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, je peux me tromper, je ne connais pas réellement, je n'ai pas ouais, étudié ouais, à mais même fond. dans ce sens-là, ce n'est pas, à mon sens, hein, Ça, c'est ma vision à moi, hein. Ça, c'est ma propre d'après ma vision. petite compréhension, même dans ce sens-là, hein, ce n'est pas islamique dans le sens où il n'y a pas d'infaillibilité chez l'individu, même en termes de religion. C'est plutôt Dieu qui enseigne et inspire. C'est plutôt Dieu qui guide.
Et donc, cette notion d'infaillibilité présupposerait en fait que l'individu a déjà les acquis, et que les acquis ne font que s'exprimer. Or, ce qu'on observe à la lecture du Coran et de la tradition, ou en tout cas sunnite, ou en général la tradition, en tout cas le Coran, pour rester sur le Coran, c'est que même le prophète, que la paix soit sur lui, à plusieurs reprises, il se fait, comment dire, corriger par Dieu. Il y a eu des moments où le prophète, par exemple, il y a un verset, voilà, dans une certaine sourate, je me rappelle plus le nom, où le prophète ne fait pas assez attention à un aveugle. Il lui donne pas assez d'importance. C'est-à-dire que cet aveugle voulait vraiment entendre les propos du prophète, mais le prophète, comme il voulait tellement faire la prédication de l'islam, il voulait tellement appeler les gens à Dieu, il l'a un petit peu délaissé et il a mis un peu la priorité sur les riches mécois, les gens qui étaient aisés à la Mecque. Tellement qu'il voulait en fait convertir, en fait appeler les gens à Dieu, il a un peu délaissé ce vieux monsieur aveugle qui lui était réellement, on va dire, en quémandeur de paroles divines. Et le Coran lui reproche au prophète, lui reproche justement le fait de l'avoir un petit peu dénigré, de ne pas d'avoir mis l'accent sur des gens qui s'en fichaient, ne s'intéressaient pas au message, et d'avoir dénigré ce vieux monsieur qui lui peut-être sa foi était sincère et qui voulait réellement écouter les paroles de Dieu. Donc même le prophète qui est le messager qui apporte le Coran, la révélation, même lui se fait corriger dans le livre. Et à plusieurs reprises, hein. Il y a plusieurs passages, plusieurs versets dans le Coran où on voit directement le dialogue divin dans le Coran qui recadre ou reproche de petites choses au prophète. D'accord, d'accord. Après, pour cette réincarnation donc, de ce prochain imam, est-ce qu'il faudrait peut-être pas regarder les Druzes par rapport à leur système de réincarnation, que j'ai été un petit peu pantois sur ce système-là. Peut-être que, on va dire, comme il s'appelle, c'est Hamza, c'est-à-dire que l'ange Gabriel n'a pas encore, on va dire, apporté tout simplement, je fais ça de tête, hein, parce que en fait, il n'y a pas eu encore de choix, on va dire, actuellement, il n'y a pas eu réellement un choix qui a été mis en place. Oui, je comprends, mais dans le Coran, pareil, tu as des versets qui te disent toute âme a un terme fixe. C'est-à-dire que quand son terme arrive, et puis ça y est. Et puis il y a plusieurs versets qui parlent justement du fait que lorsque tu meurs, beaucoup d'âmes qui auront failli, c'est-à-dire beaucoup d'âmes qui auront été mauvaises, qui ont été injustes envers elles-mêmes, aimeraient revenir sur terre, aimeraient être ressuscitées, mais ça ne sera pas possible, que le délai est passé, que maintenant elles seront jugées. Donc, ça va en contradiction totale, en fait, avec le Coran. Maintenant, moi, j'aimerais entendre réellement si le chiisme de la voie d'Alawi reconnaît le Coran comme étant le Coran qui fut révélé à Mohammed, ou est-ce que pour eux, il y a une falsification du livre, et donc, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait rentrer dans d'autres croyances. Je pense qu'il est vraiment là le débat, parce qu'en vérité, les versets sont assez clairs et explicites en matière de dogme, hein. Il va effectivement manquer des petites choses comme comment payer la zakat, quel montant, ou comment jeûner exactement, comment faire la prière, le nombre de prosternations, etc. Mais en ce qui concerne le dogme, la croyance, le Coran est assez clair et il est détaillé. Donc j'aimerais savoir en fait, est-ce que le chiisme reconnaît le Coran actuel comme étant le Coran qui fut révélé à Mohammed, ou est-ce que pour eux il a été falsifié? Je pense que le réel débat il est là. Alors, je sais pas s'il nous a écouté, mais il me semble bien que le Coran, lui en lui-même, il est partout pareil dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'en gros, il est imprimé par l'Arabie Saoudite, qui a le contrôle total de, tout simplement, de l'impression. Et c'est eux qui contrôlent, on va dire pas qui contrôlent, dans le sens où c'est eux qui appliquent tout simplement de la création du livre, Al-Kitab, c'est ça. Et ils l'envoient à tout le monde. Donc normalement, oui, ils ont le même, je pense. Je vais laisser Alaoui s'il est là, sinon je vais essayer de meubler avec cette histoire de réincarnation qui m'a un petit Ouais, peu. relis-nous, ouais, si tu peux nous relire un peu ton passage sur la réincarnation, ça serait bien qu'on puisse un petit peu se pencher dessus. Alors voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc les Ismaéliens, donc fraction chiite, qui a joué le plus grand rôle et dont la doctrine sont les mieux connus, d'accord. Donc ça c'est hop. Euh, euh, donc les prophètes et les imams pouvaient seuls bénéficier de cette incarnation, dont la conséquente était la venue d'un Messie qui prendrait le nom de Mahdi.
messie plein d'équité et pour les descendants d'Ali et leurs adeptes armés de voilà de vengeance et de pour leur oppresseur. Donc synthétiserait donc le Brahman créateur, le Vishnu conservateur et sauveur et Shiva générateur de destruction des hindous. Et donc les partisans, je suis en train d'un petit peu d'édulcorer la truc. Ils en parlent pas dans le texte, hein, à moins que... C'est plutôt plus côté Druse, hein, il me semble. Moi je pense que, en tout cas, c'est les Druzes qui ont, on va dire peut-être un système de réincarnation la plus proche par rapport à ça, je sais pas. Honnêtement, j'ai juste pris les sources et je les ai mis un petit peu comme ça en... Moi, je t'avoue que je suis absolument pas expert. Enfin, expert, c'est un grand terme. Je suis absolument pas initié en réalité à la croyance chiite, hein. Mais les grandes lignes, on va dire que je les connais. Mais ensuite, tout ce qui va être le domaine du détail et les différents courants qui agissent au sein du chiisme, je ne les connais pas. Je ne les connais pas et je suis assez profane, hein. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ces notions de réincarnation. J'ai déjà entendu parler aussi de l'imama, du principe de l'imama, des 12 imams, du Mahdi, Muntada, du fait que pour eux, Ali dispose pleinement des qualités, on va dire, autoritaires de prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Tout ça, je suis au courant. Je suis au courant aussi que maintenant, on est parti sur le premier chiisme de l'époque, à mon sens, qui s'est exercé à l'époque juste après la mort du prophète, que la paix soit sur lui, mais totalement différent du chiisme qu'on connaît aujourd'hui au niveau théologique. En fait, c'était plutôt, on va dire que je pense pas que les premiers chiites étaient divergents en termes de théologie, ils étaient plutôt divergents en termes d'autorité, en termes d'organisation sociétale, en termes de choix politiques finalement. Donc, moi, j'aurais aimé que Alaoui, lui qui est chiite et qui connaît justement qui connaît son rite, qui connaît justement le chiisme, puisse nous expliquer, puis que moi je puisse voir justement quelles sont les différences essentielles et importantes par rapport. Désolé, les amis, hein, désolé. Ouais, super. Oui, c'est pas Désolé, grave, parce que c'est je pas vais grave. faire à manger à mon épouse. C'est pas grave, hein, si tu veux prendre un peu plus de quelques minutes, Non, ça va aller, Fred. Non, non. C'est parce que tu sais, des fois, tu as des impondérables. Et donc, voilà. En tout cas, je suis fin, prêt et ma foi disponible. Voilà. Bon, est-ce que je continue là où Zulfikar m'a posé comme question Oui, oui, vas-y, hein. Vas-y. concernant On se l'imam posait, Hassan? on se posait la question sur ce truc-là de réincarnation, tout ça. Je te laisse la parole. Je coupe le micro, je te laisse la parole. Alors, je vais reprendre là où il m'avait posé la question. Le problème, c'est qu'on ne saurait restituer avec exactitude l'histoire complète. Nous avons des bribes, c'est le problème aussi aujourd'hui, et ça tu peux le constater. Aujourd'hui, tu as une espèce de relent du coranisme, hein, qu'on appelle les coranistes, qui rejettent absolument toutes les traditions transmises, et y compris bien entendu, par le biais des hadiths, c'est-à-dire des traditions, des faits et gestes du prophète. Donc, tu vois bien que, étant donné qu'il y a des ambiguïtés, parce que c'est très difficile aussi pour un individu, moi je me mets à sa place, entre le hadith fort, le hadith faible, le hadith, je dirais, peu crédible ou apocryphe, et suivant en plus les interprétations de chacun, il est très difficile à la fin, c'est-à-dire qu'un hadith chez certains va être considéré comme étant un hadith shérifa ou un hadith crédible, chez d'autres va être considéré comme un hadith plus ou moins avec peu de crédit et pas une grande exactitude. Alors c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, comme je le disais, il est très difficile de restituer avec exactitude l'histoire complète de l'appel islamique et son cheminement. Et importante à cette époque, bon, pour ce qu'il en est par exemple de l'imam Hassan,
avec ce fameux traité de conciliation entre Muawiyah, donc fils d'Abu Sofyan, et l'imam Hassan. On sait aujourd'hui qu'on a quelques informations qui émanent, où il y a, je dirais, une position commune sur les accords, et on a des biographies, alors en perse, en arabe, parce qu'il faut savoir que la plupart des ouvrages, et je le déplore, est-ce que les musulmans sont feignants? Quant à la réponse, je dirais oui, puisqu'il y a énormément d'ouvrages qui n'ont pas été traduits, malheureusement, je le déplore. Et puis, il y a des ouvrages qui ont été perdus, d'autres qui ont été détruits. Et aujourd'hui, il y a une multitude d'ouvrages traitant justement de cette période qu'on appelle les périodes des grandes fitnas, finalement des grandes décadences de l'époque. Et quand on regarde un petit peu les images qui sont présentées concernant l'imam Hassan, alors on a effectivement, les historiens grossièrement ne sont pas tout à fait d'accord. Certains disent qu'il était faible et qu'il aurait effectivement accepté la conciliation. D'autres disent que non, c'est parce qu'il avait bien compris qu'il y avait l'intérêt des musulmans pour éviter un carnage, alors il a accepté d'abdiquer. Alors, il y a énormément d'informations et des fragments qui sont très difficiles à pouvoir mettre en place. Il y a effectivement des études biographiques qui ont été faites, complètes, mais il y a beaucoup d'incohérences, malheureusement, avec le reste ou l'ensemble des éléments de sa biographie. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile quand on va traiter d'un sujet de cette nature. C'est pour ça que j'invite les gens à avoir des fois une lecture un peu historienne de la chose, parce que quand on commence à avoir une lecture, je dirais, divine, c'est là où on commet des erreurs. Je ne sais pas si j'ai pu te répondre rapidement Oui, non, tout à fait, sur l'imam tu m'as Hassan. répondu. Je t'avoue que, Rahimullah, non, non, tout à fait, tu m'as répondu sur l'imam Hassan, Rahimullah, tu m'as répondu sur les divergences, les différentes positions, qu'il y a beaucoup de fragments historiques qui ne permettent pas de reconstituer dans l'exactitude ce qui s'est déroulé. À ce niveau-là, moi, on va dire que tu as raison. De toute façon, c'est évident, hein, ce que tu dis. Par contre, j'aimerais que moi, je suis pas chiite, tu comprends? Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas le dogme chiite. Je ne sais pas quelles sont les véritables différences, mis à part sur certains aspects de la croyance, entre autres l'imama, le Mahdi occulté, tu sais, les grands thèmes que tout le monde connaît un petit peu, qui sont faciles et accessibles. Moi, pour le reste, la prière, je ne sais pas, l'attestation de foi, la manière la manière d'organiser le pouvoir, j'aimerais que déjà, si tu en es capable, mais je pense, nous expliquer un petit peu plus ce qu'est réellement le chiisme dans sa forme, on va dire, étatique, ou dans sa forme, on va dire, étatique et religieuse. Voilà. Bon, alors ce qu'il faut savoir, on va faire un petit peu une explication scolaire, et puis après on va rentrer petit à petit, si Fred nous le permet, je dirais dans des domaines un peu plus profonds. Vas-y, Pour bien le live, il est fait pour le schiste ce soir et tu peux tout te permettre. Tu es ici, chez toi. Bon, bah écoute, je te remercie. Bon, alors, premièrement, quand on prend par exemple le chiisme, on sait qu'aujourd'hui, une grande dimension étendue est essentiellement politique. Et j'en veux pour preuve, je vais aussi passer à l'actualité, mais succinctement pour pouvoir étayer un petit peu les compréhensions. En Iran, c'est la Wilayat al-Faqih, c'est-à-dire c'est le gouvernement du docte. En persan, Velayat al-Faqih. Les mots sont plus ou moins identiques, sauf que la seule différence, le perse a 26 langues de l'alphabet, l'arabe en a 24, donc il y a deux lettres de plus, donc on peut lire le perse en arabe sans pour autant le comprendre. Donc, toujours est-il, aujourd'hui, là où par Seyed Ali al-Hussein al-Khamenei. Il a fait un livre qui reste une référence qui s'appelle Le Guide pratique des musulmans. Bon,
le Seyyed Ali Khamenei est les successeurs de Khomeini. Khomeini a inventé un concept en 72 qui s'appelait le gouvernement islamique, mais la traduction est mauvaise, normalement c'est Wilayat al-Faqih, c'est la gestion du docte, pour ceux qui sont les puristes en langue. Donc, il a inventé ce concept-là, qui a été bien entendu influencé par des penseurs qui étaient sunnites, hein, comme Hassan al-Banna et Sayyid Qutb et Abu al-Maoudoudi. Et dans cet ouvrage, il détermine effectivement le cheminement de ce qui doit être la conduite des affaires des musulmans. Il parle généralement de la nature et l'essence des lois islamiques, de la nature des lois. Il fait l'examen des lois fiscales et il s'appuie sur un grand savant irakien qui s'appelle Seyed Mohamed Baqas qui a fait un ouvrage qui s'appelle Iqtisadouna, qui s'appelle Notre économie, et il a fait 5 ouvrages, mais qui n'ont pas été traduits, et je le déplore en français, qui s'appelle Falsafatuna, Notre philosophie. Mais comme ce sont des traités d'économie, Falsafatuna, je pense que le terme n'était pas bien approprié. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre problème. Il faut savoir qu'en Iran, les gens en majorité suivent des marjas irakiens, ça veut dire des qaïm ou des marjas al-taqlid, ça veut dire des responsables qui sont dignes d'être suivis irakiens, en majorité. Ceux qui suivent Seyyed Ali Khamenei en Iran sont assez minoritaires. Et ça, les gens l'ignorent. Or, les marjas irakiens sont des marjas qui n'ont jamais combiné la politique et la religion. J'en veux pour preuve que pendant la guerre Iran-Irak, Aboul Qasim, Ayatollah Aboul Qasim Khoyi, n'a pas donné de mot d'ordre de se battre, je dirais, aussi bien dans l'armée de Saddam que dans l'armée de Khomeini. Pourquoi? Parce qu'il considérait que la politique était quelque chose qui était satanique. À partir de là, il restait dans une dimension seulement rohaniya, c'est-à-dire ce que Khomeini les appelait les rohaniya, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le spirituel ou dans le mystique et le religieux. Et le schisme, dans son état pur, est irakien. Il est représenté par la Hawza, c'est-à-dire la grande école de Najaf, où l'ensemble des chiites du monde vont étudier. Donc là, ça peut aller jusqu'à 30 ans d'études, hein, parce que c'est quand même l'étude de la philosophie, on étudie les mathématiques, on se réserve 5 ans pour étudier l'arabe, pour le maîtriser convenablement. Les études sont aux alentours d'une trentaine d'années. Ce qui est la différence un peu avec les madrasas, par exemple, de l'université d'Al-Azhar au Caire. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre sur le chiisme, pour revenir réellement à quelles sont les différences entre les deux courants, chiisme et chiisme, le chiisme, de manière générale, ou les chiites sont ceux qui, après le décès du prophète Mohammed, Tu lagues. Ah oui, tu as lagué. Ah, pardon. Donc, je reprends. Est-ce que je lag plus maintenant? Il faut reprendre. Ouais, là c'est bon. Il faut juste que tu reprennes par rapport aux différences entre le sunnisme et les chiismes. Voilà. Le problème est survenu après le décès du prophète Mohammed, hein, que la bénédiction soit sur lui, et je dirais les chiites ont considéré que le califat, parce qu'il faut bien faire la différence entre la khalifa et l'imama. La khalifa, pour les chiites, c'est la khalifa qui a été donnée à Adam. L'imama vient du mot en arabe imamat al-hadin al-mahdiyin, c'est-à-dire diriger tout droit en extension, mais ce qu'on appelle les affaires religieuses. Donc il n'y a pas à proprement dit de pouvoir sur terre, seul le pouvoir dans l'au-delà. Donc ça c'est encore une autre conception. Alors, ils ont considéré que effectivement le califat devait revenir à Ali, tandis que les sunnites, la majorité, ont préféré suivre Abu Bakr, qui devient effectivement le premier calife, qu'on appelle que les sunnites appellent al-Khurafa ar-Rashidin, c'est-à-dire le calife bien dirigé. Et par la suite, la minorité chiite a continué à nier la légitimité du pouvoir et à suivre les descendants de Ali. Donc, ils ont suivi Ali, Hassan, Hussein,
l'imam Ali al-Sajjad, l'imam Mohammed al-Baqir, l'imam Jafar Sadiq, l'imam Moussa al-Kazim, l'imam Ali al-Naqi, l'imam Mohammed al-Taqi, l'imam Hassan al-Askari et Sahib al-Zaman, l'imam al-Mahdi. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, là, ils sont remontés jusqu'au 12e imam. Tandis que les sunnites ont fait acte d'allégeance aux successeurs d'Abu Bakr, donc Abu Bakr al-Sadiq, Omar ibn Khattab al-Farouq, Osman ibn Affan et Imam Ali. Alors, d'autres incluent, ça aussi c'est encore une autre chose, d'autres incluent Omar ibn Abdelaziz. Et tu en as d'autres qui ont continué à prêter allégeance à Muawiyah, fils d'Abu Sofyan, à Yazid, qui s'est illustré à Karbala, donc Karbun wa Balaun, c'est-à-dire malheur et affliction, la terre, la fameuse terre rouge de l'Irak, où un petit nombre de la famille de Hussein ont été enclavés et ensuite massacrés, et dont la tête de Hussein égorgée a été plantée sur un pic et ramenée au calife Yazid à Damas. Et donc, si on prend par exemple, parce que je ne veux pas trop non plus m'éterniser parce que je vais après tomber dans les Omeyyades et ensuite la vengeance des Abbassiyoun, prétendant justement que les Omeyyades ont énormément, je dirais, massacré la famille du prophète, mais pour prendre le pouvoir, c'était l'argument de taille. Ce qu'ils ont fait ensuite, et après on a les Osmaniyin, c'est-à-dire les Turcs. Donc, je veux revenir là-dessus, je ne veux pas trop m'étaler. Si les deux courants, effectivement, se rejoignent momentanément lors de la succession de Ali, comme quatrième calife, par exemple, ils s'opposent de nouveau, une fois encore, avec l'arrivée de Muawiyah au pouvoir. Or, Muawiyah est sujet à controverse. Il y a eu des tabi'in, je crois que c'est l'imam Abu Hanifa qui a considéré que Muawiyah n'était pas digne du crédit. Bon, Yazid, on n'en parle pas. Yazid, il y a une unanimité où les gens sont d'accord de considérer que Yazid n'avait pas le droit au titre de califat pour différentes raisons. Maintenant, lorsque les chiites revendiquent le droit à la succession califale de l'imam Hassan, fils de l'imam Ali, puis je dirais de son frère, l'imam Hussein, et de leurs descendants, cette lutte fratricide, parce que finalement c'est au sein même de cette religion, cette lutte durera de 2 siècles et demi jusqu'à peu près la considération que les chiites peuvent avoir vis-à-vis du 12e imam. Alors la différence entre chiisme et sunnisme, je dirais, se résume-t-elle pour autant à un conflit politique ou une lutte de pouvoir? Si c'était le cas, étant donné qu'il n'existe plus de califat gouvernant l'ensemble du monde, il ne devrait plus rester aucun motif de dissension à l'heure actuelle. Soyons objectifs et clairs. Or, ce que je voudrais préciser, c'est que l'actualité internationale et de pays, par exemple comme l'Irak, nous montre que cette opposition n'a rien perdu de son actualité ni de sa violence. Alors certes, il y a beaucoup de manipulations qui sont d'ordre économique, politique, de conflits de pouvoir et qui servent effectivement, je dirais, des affres de ce conflit pour les réanimer, pour les remettre en place. Et puis soyons aussi honnêtes, même s'il peut y avoir, je dirais, des intrigants, on peut considérer que ceux qui sont effectivement, je dirais, les principaux, je dirais, antagonistes, ne font rien aussi pour arrêter le massacre. Maintenant, on peut considérer que l'opposition durable entre chiites et sunnites, on peut dire qu'elles seraient à rechercher, je dirais, dans l'existence de différences au niveau de l'interprétation de la loi divine et surtout du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence. Qui n'a pas entendu le Zawaj el-Muta'a, qui n'a pas entendu le Khumous, qui n'a pas entendu le Qunut dans la salat, la Torba sur le tapis de prière, qui n'a pas entendu effectivement une multitude de choses qu'on appelle en Iran le siré, par exemple, mais effectivement, il est indéniable. Je dirais qu'au cours de l'histoire, les imams qui ont notamment, selon le schisme, et les hermeneutes, c'est-à-dire du sens ésotérique, ce qu'on appelle le ba'atin, parce qu'il faut savoir que dans le schisme, il y a 2 visions. Il y a le zahirik et il y a le ba'atin, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la considération du sens
ésotérique, ésotéricos. Je dirais, c'est une des raisons pourquoi les chiites considèrent que Aristote et Platon sont des choders, ou font partie, semble-t-il, des 124 000 prophètes inconnus. Et donc, est-ce que Aristote et Platon ou Confucius ne seraient pas des choders, n'auraient peut-être pas eux aussi une mission divine? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait explorer. Je t'invite à lire Henri Corbin, qui est un grand spécialiste et un grand arabisant et un grand Mais persophone. est-ce que la grande différenciation théologique, elle ne se fait pas, parce que je sais que les chiites reconnaissent le Coran, reconnaissent la Sunna, Absolument. ils reconnaissent en général pas mal de choses, mais là où ils se distinguent, il me semble, c'est au niveau du consensus. Il me semble que c'est là où les chiites se distinguent, où eux, il leur faut absolument l'imam qui, lui, fait office d'autorité dans le consensus, on va dire, Oui, théologique. par rapport à l'Ijma. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu es en train de me dire. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imam incarne, je dirais dans le chiisme, un sens à la fois ésotérique et un sens. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on parle d'imam de Al-Bayt, c'est-à-dire on parle aujourd'hui, si tu prends un exemple simple, il n'y a plus d'imam. La grande hérésie de Khomeini, et c'est une des raisons c'est pourquoi il a, je dirais, eu les foudres des grands marjas, parce qu'il faut savoir qu'il était ultra minoritaire quand il a établi son pouvoir, c'est qu'il s'est attribué le titre d'imam. Or, l'imam dans le chiisme, c'est celui qui a je dirais, un aspect de connaissance qui lui vient tout droit du prophète Mohammed. Donc, à partir de là, il y a, tu le vois bien même dans le schisme, il y a un clergé. Ne nous trompons pas, si soyons honnêtes sur la chose, il y a un clergé. Dans ce clergé, représenté sur trois strates, il y a le ayatollah, c'est-à-dire le signe de Dieu, c'est celui qui a la science. Alors, s'il a un turban blanc, il est non descendant du prophète, et s'il a un turban noir, il est descendant du prophète. Ensuite, il faut savoir aussi si un jour tu vois également des turbans verts, ce sont ceux qui sont descendants du prophète, gardiens des maqams ou des écoles, des hawza, mais qui ne sont pas des savants. Ça, c'est pour la petite histoire. Ensuite, il y a le hujjat islam, c'est-à-dire la preuve de l'islam. Ça, c'est le grade subalterne. Et il y a simplement le molla ou maola, celui qui va être le maître, je dirais, le maître qui va enseigner. Alors, dans le schisme, il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'il y a maître et disciple. Maître et disciple, un petit peu comme il y avait en Perse antique, comme il y avait chez les Sassanides, chez les Grecs, il y a toujours le maître et disciple. Et le maître doit avoir accès aux sciences profanes. Par exemple, cette information que le prophète dit, allez chercher la science, même si elle est en Chine, il est important. Par exemple, un ordre d'exemple, il est important qu'un ayatollah soit aussi un professeur d'université. Il faut qu'il ait, un peu comme dans le judaïsme, chez les Ashkénazes, où les Juifs ont inventé le concept de Herr Docteur, c'est-à-dire à la fois être un kadosh ou un rav ou un rabbin, mais en même temps rivaliser dans les sciences humaines, c'est-à-dire maîtriser soit la médecine, soit les sciences physiques, soit les sciences philosophiques, soit les mathématiques. Enfin, il faut que celui qui a un haut degré dans l'islam chiite doit être aussi quelqu'un qui est capable de rivaliser avec les sciences humaines, c'est-à-dire les sciences qu'on appelle l'ulum al-insaniya. C'est-à-dire qu'il est important et c'est fondamental. C'est une des raisons pourquoi, pour devenir un grand savant chiite, il faut à peu près une trentaine d'années. Dans une hawza, par exemple, tu as la Hausa de Qom en Iran, ben, quand tu rentres, moi j'ai des amis qui ont étudié là-bas, on leur a demandé le baccalauréat. C'est que ça fait sourire, mais c'est quelque chose d'important. Maintenant, les sciences qui y sont dispensées sont des sciences un peu différentes. Par exemple, dans les madrasas, on t'apprend le ilm al-kalam, on t'apprend le hadith et on t'apprend effectivement le tafsir, ou tawil, Coran ou sunna. Bon,
Tandis que dans les écoles chiites, ils reprennent le concept de l'imam Ali qui disait il n'est pas important d'apprendre par cœur le Coran, mais il est important de le comprendre. La nuance, elle est là. Bon, ensuite, quand je parlais justement de sens ésotérique, c'est-à-dire la bâtine du Coran, qui ont été à la source d'interprétation unique du livre sacré de ces lois. Cependant, je voudrais préciser que schisme et sunnisme ne s'accordent pas moins sur les bases qu'on appelle qaïda, les bases, elles sont à l'identique. Elles sont essentielles du droit et des obligations religieuses, des règles de la prière, du jeûne, voire même de l'aumône, également du pèlerinage. Alors effectivement, il y a d'autres pèlerinages, mais on n'appelle pas ça des pèlerinages, on appelle ça des ziyaras, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des voyages. Quand les gens vont sur les tombeaux de l'imam Ali ou sur les tombeaux de l'imam Hussein, ce sont des ziyarats. Et donc, on peut, si même on passe outre les détails infimes, on peut considérer que les 4 écoles juridiques du sunnisme, c'est-à-dire l'école malikite, shafiite, hanbalite et hanafite, qui constituent autant de différences entre elles qu'il peut y avoir effectivement avec le chiisme. Par exemple, un ordre d'exemple, on sait que l'école, par exemple, hanbalite, qui a donné le salafisme, qui a donné la voie la plus rigoriste, la plus, je dirais, fermée par rapport à la voie malékite, dont l'imam Malek a été un des disciples de l'imam Ja'far Sadiq, qui est lui-même, Abba Mohammed Ja'far Sadiq, qui était un grand savant et qui est considéré comme étant le 6e imam du chiisme. Bon, ensuite, il y a effectivement dans le fiqh shafiite et hadafite, beaucoup de ressemblances qui sont fortement très proches du droit chiite, qui lui-même n'est pas uniforme. Et même si leur existence, je dirais, est indéniable, et que les différences, comment dire, les différences juridiques ne suffisent donc pas à justifier ce que constitue le point de séparation essentiel, je dirais, entre le chiisme et le sunnisme, il faut bien prendre en compte, il faut bien également, je dirais, rappeler que ces questions ne constituent que l'aspect apparent de la religion et non son essence profonde. Dans le domaine juridique, par exemple, peut, dès lors que être le lieu de la manifestation de certaines différences, mais non sa cause. C'est pour ça que c'est très important de faire cette nuance. Maintenant, je vais te laisser parler, Zulfikar, parce que sinon, je vais faire un monologue et puis à la finalité, ça ne sert absolument à rien. Ouais. Est-ce que j'ai pu répondre un petit peu globalement? Est-ce que j'ai pu répondre à certaines choses? Ouais, j'ai entendu, tu as reclarifié pas mal de choses d'un point de vue historique. Tu as reclarifié aussi pas mal de grands imams reconnus dans les deux courants, hein. Entre autres, tu en as cité 2, voire 3, qui font partie des 3 grands imams des 4 grandes écoles sunnites. Et puis Ja'far, tu as remis l'accent sur Ja'far, qui est considéré comme l'un des imams du chiisme, qui effectivement était le professeur de l'imam Malik, rahimahullah. Effectivement, tu as bien mentionné ça. Mais moi, j'aimerais réellement, je pense que le véritable débat concernant, effectivement, il est politique, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, moi, ce qui me dérange, c'est que lorsqu'on parle de religion, on peut pas nier la théologie, le dogme, la croyance. Et il me paraît essentiel, lorsqu'on parle d'islam, de mettre l'accent justement sur la croyance, l'attestation et puis les piliers de la foi. Moi, maintenant, j'aimerais savoir, on a très bien observé que finalement, par ton explication et par ce qu'on savait déjà et puis les précisions que tu as apportées, effectivement, la séparation entre le chiisme et ce qu'on va appeler le sunnisme et puis ce qu'on va appeler le chiisme, parce que ce sont des termes qui n'existaient pas à cette époque, je pense. Je pense ces termes-là ont pris forme justement à cette, on va dire, à cette désunion des musulmans. Et par la suite, cette désunion a été théorisée et ensuite elle a été, comment dire, théologisée au point même de créer, on va dire, des courants de pensée finalement, des courants de pensée à l'intérieur de la religion. Mais lorsqu'on s'attarde sur le plan théologique, ce qui nous intéresse véritablement, c'est la croyance. Et il me semble qu'à travers la sunna, à travers les hadiths, hein, en vérité, la sunna, ce n'est rien d'autre que les hadiths. Hein, il faut le dire aux gens qui écoutent et aux coranistes, entre autres, que
la sunna, ce qu'on appelle la sunna, c'est simplement les paroles rapportées du prophète, dites venant du prophète, que les musulmans chérissent pour pouvoir justement essayer de comprendre le contexte de l'époque et puis comprendre les propos et les agissements du prophète pour respecter justement la hiérarchie religieuse. Moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que effectivement, ça a créé, on va dire, une désunion. Et là où les chiites ont mis l'accent finalement sur le sang, je dirais le sang, hein, parce que ils ont mis l'accent sur la famille. Ils ont dit que le réceptacle de la justice, le réceptacle de la compréhension religieuse reposait finalement sur l'hérédité du prophète. Et les sunnites, d'un point de vue théologique, là encore une fois, on n'est plus dans le politique, mais dans la théologie, disent que non, Dieu guide qui il veut, égare qui il veut, et que l'homme le plus apte, nous le verrons, et ça se vérifiera. Il n'y a pas de notion de sang ou d'hérédité. Donc moi, j'aimerais savoir quels sont les piliers de la foi pour un chiite. Qu'est-ce qui fait maintenant, si tu es, admettons maintenant un musulman, un simple musulman qui te réclame ni étant sunnite, qui te réclame ni étant chiite, mais simplement musulman, qui va dire dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohammed est son messager, qui applique les piliers de l'islam. Est-ce que ça suffit pour faire de toi un chiite? Pourquoi ça ne suffirait pas? Et en tant que sunnite, c'est possible. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux être sunnite, tu deviens automatiquement sunnite en réalité. Hein. Si tu dis qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed est son messager, que tu respectes les prescriptions coraniques et que tu te renseignes et tu t'intéresses à la tradition et à la sunna, tu deviens automatiquement, on va dire, sunnite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Quel ingrédient faut-il pour devenir chiite? Et Bon, je pense que le débat, il est là, en fait. Et je pense que ça ne j'essaie suffirait de te pas. répondre. J'essaie de te répondre. Alors, il y a une première conception de la religion qui consiste à considérer le prophète de l'islam comme une personne ayant certaines qualités, c'est le principe que tu viens d'élaborer concernant la sunna, des qualités éminentes qui ont permis son accès au statut de prophète. Or, les musulmans chiites sunnites sont tout à fait d'accord de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bon, ça c'est ce que disent les chiites. Et les frères sunnites disent Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bon, c'est exactement la même conception. Bon, ensuite, il y a des éléments qui font que, effectivement, pour les chiites, par exemple, le prophète est ma'soum, c'est-à-dire qu'il est impeccable, il est dénué de toute erreur. Or, il y a des considérations qui ont été faites dans des domaines de théologie où, à présupposer, le fameux surat Abbas wa ta'ala, où le prophète se serait, je dirais pas renfrogné, mais un aveugle pauvre lui aurait posé une question, il discuterait avec des notables et aurait légèrement levé l'épaule pour déconsidérer cette personne-là. Et donc à partir de là, les grands savants chiites se sont posé la question, mais le prophète commet des erreurs. Donc ça a été après, je dirais, une flopée d'explications et de non-sens qui font que d'autres vont t'avancer que le prophète a été nettoyé à un moment donné parce que tu trouves des hadiths qui le justifient, son cœur qui était le noir qui était apparent a été nettoyé par l'ange. Enfin, tu as une multitude, malheureusement, de traditions qui néanmoins ne vont pas dans un sens, je dirais, identique. Ensuite, dans cette conception, certains disent qu'il n'en fut, je dirais qu'il ne fut pas moins un homme comme les mais alors, autres. oui, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu ne penses pas finalement que la théologie chiite, finalement, est un élitisme religieux qui octroie le droit de diriger, ou octroie le droit d'interpréter, ou octroie le droit finalement d'être, on va dire, un religieux respecté et accepté comme étant une autorité très élitiste, qui simplement par le sang, et si ce n'est pas par le sang, ça serait justement par, on va dire, quelque part, limite l'adoration du sang. Mettre le Non, sang, mettre le prophète et Ahl al-Bayt et sa famille au-dessus même de la création divine qui, lui, fait ce qu'il veut et décide. Et je veux dire, tu sais pas, tu peux très bien être un enfant du
prophète ou un descendant du prophète, que la paix soit sur lui, et Dieu décide et fait en sorte que voilà, tu es pas forcément compétent, intelligent, savant. Donc, Je comprends. est-ce que ce n'est pas quelque part un aspect divin dans la créature? Moi, c'est ce que je remarque d'un point de vue théologique. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, je dirais que chaque croyant se doit donc de respecter, et ça c'est un élément, parce que c'est quand même un élément surnaturel, et finalement, au fond, moi je ne vois pas les choses comme ça. Je vois, à titre d'exemple, tout comme Dieu a choisi, par exemple, beaucoup de prophètes dans la maison d'Israël, Bani Israël, comme il a choisi Abraham, comme il a choisi Soliman et Daoud, euh, il y a énormément d'éléments qui font que, aussi bien dans le Kitab al-Muqaddas, c'est-à-dire dans la Bible, ou dans le Torah, ou le Zabour, ou l'Injil, ou le Coran, il y a une chaîne évidente de tel ou tel peuple qui ont été choisis par Dieu, et de telle ou telle maison, la maison de Zacharie, la maison de Amran, qui ont été choisis. Bon, après, on peut discuter pourquoi, comment, quelles sont finalement les transmissions entre, je dirais, Dieu et les hommes, quelles sont la religion, comment elle se limite dans sa révélation, et pourquoi Dieu a parlé plus de tel ou tel personnage plutôt que d'autres. Donc, il faut bien, je dirais, comprendre que quand moi, ce qu'il en est de moi, parce que moi, je ne représente pas le schisme, hein, il faut bien que les choses soient claires là-dessus. Je l'ai Oui, oui, non, mais étudié. non, mais, ah là oui, ah là oui. Le problème, c'est que déjà d'une, a-t-on des preuves, a-t-on des moyens de vérifier aujourd'hui la traçabilité héréditaire du prophète, la question? Première Bien sûr que question déjà. non, mais bien sûr que non. Ben voilà. Mais Donc bien sûr comment que donc, non. le chiisme repose le chiisme, dire la doctrine chiite actuelle. Hein, je parle pas des divergences politiques à l'époque qui se sont formées dans les premiers temps, hein, qui étaient simplement des divergences, on va dire, en termes de politique, ce qui est très blâmable d'ailleurs. Hein. Dieu n'aime pas la division au sein des croyants. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, ce qui s'est passé à ce moment-là a été récupéré par des gens qui n'étaient pas proches du pouvoir, qui voulaient récupérer le pouvoir, et ils ont créé toute une théologie. Ils ont créé toute une théologie en fait sur une dissension politique. Mais j'ai l'impression qu'on met l'accent en fait sur le prophète et sur sa descendance ou sur le titre d'imam. On le met limite au rang divin, c'est-à-dire que le prophète Oui, ne mais serait plus simplement un homme qui fut choisi à un moment donné par Dieu pour transmettre le message, mais deviendrait carrément la vérité et, si tu veux, le réceptacle intemporel oui, mais de la bonne direction. je comprends ce que tu veux me dire, mais il faut savoir que tu as une vision aussi. Moi, c'est un peu la vision que je subodore, mais c'est une vision de la religion qui repose sur une conception particulière de l'homme, comme être composé de différentes dimensions existentielles, entraînant elles-mêmes différents besoins, des besoins matériels et apparents, comme manger, dormir, mais aussi psychologiques et spirituels. Et je dirais que ces derniers étant tout aussi vitaux que les premiers. Et cet aspect, je dirais, spirituel se manifeste chez l'homme par une recherche constante de la perfection et de l'infini, un amour finalement au fond pour faire court, un amour du beau, un sentiment d'insatisfaction face aux choses matérielles. Et selon cette conception, le contenu de la révélation qui s'adresse à l'ensemble des dimensions existentielles de l'homme ne peut se limiter à dicter des principes extérieurs concernant la nourriture, les relations sociales ou même le droit. Et bien au contraire, je dirais que même le sens profond de la révélation doit avant tout contribuer à l'épanouissement de ses capacités spirituelles, intellectuelles et de sa vérité intérieure, dimension bien entendu, sans laquelle elle perdrait sa raison d'être. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Oui, oui, je te suis, mais moi j'aimerais vraiment qu'on reste sur. Moi, j'aimerais qu'il y ait un verset clair dans le Coran qui dise que justement. Ah. Et voilà, c'est toi, tu veux avoir. C'est Mais ça le non, non, problème. non, mais c'est une façon de parler. Ce que je veux dire, c'est que Tu veux un manuel clé en main. non, 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 Ça ne non, 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 mais marche c'est pas ça, pas. c'est pas ça. T'as pas compris à la vie ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est
effectivement, tu as raison, hein. La religion est là justement pour essayer de ahsan al-khuluq, est là pour améliorer les nobles caractères, hein. Tu n'as été envoyé que pour parachever les nobles caractères. C'est un Mhm. verset qui est fort et puissant dans le Coran, qui dit justement que Absolument. le messager est là pour justement anoblir et pour rappeler les gens justement à se rendre meilleurs dans tous les domaines et à amener l'être humain au plus haut possible dans l'adoration de Dieu. Ça, c'est évident. Moi, là, ce qui me Mhm. dérange, quand j'entends parler de chiisme, moi, ça chamboule pas ma vie plus que ça. J'ai mon petit quotidien, je vis Mhm. comme tout le monde, voilà, tranquille. Je suis pas politicien, je suis pas général, voilà. Mais moi, d'un point de vue théologique, j'ai essayé un petit peu de regarder ce qui se disait un petit peu dans le chiisme. C'est vrai qu'au départ, ça a l'air charmant. Moi, au premier degré, quand j'ai vu, c'est charmant. Effectivement, on a tué la famille du prophète. Malheureusement, que la paix soit sur eux, on les a tués, on les a maltraités, ils ont été déconsidérés. Et tout cet aspect-là, tu te dis, oui, effectivement, des gens qui se réclament de Ahl al-Bayt, qui se réclament de la famille du prophète, oui, c'est vrai que ça fait de la peine, c'est quand même la famille du prophète. C'est quoi cette injustice? Donc, dans un premier temps, cet aspect, on va dire, de scission à l'égard, on va dire, je dirais tout simplement des hyènes qui se sont accaparés le pouvoir, on va dire, religieux. Effectivement, c'est charmant, ce premier aspect-là. Très- Ensuite, je me suis un petit peu plus penché sur la théologie, la croyance. Et là, j'ai eu des problèmes. Là, j'ai eu des problèmes parce que ce que j'ai vu, ça ne ressemblait pas à la sunna, au hadith, et ça ne ressemblait pas au Coran. J'avais Oui, l'impression, là, finalement, Zulfiqar, il y avait une volonté derrière de créer finalement, de permets-moi de te couper. mettre des règles intemporelles que Dieu lui-même n'a pas mis dans son livre. Tu comprends? Permets-moi de te couper. Moi, je suis un ancien sunnite et j'ai fait de la théologie sunnite. J'ai étudié Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Suyuti. Je les ai à la maison, j'ai un corpus immense, mais il y a aussi les hadiths chiites. Il y a le corpus de Najul Balara, il y a Mafet el-Jennan, Najul Balara, ce sont les recueils de l'imam Ali sur 5 volumes. Tu as Mafet el-Jennan qui a été les paroles de Fatima Zahra. Tu as les Usul el-Kafi et Bihar al-Anwar d'El Majisli et de Koleyani. Donc tu as aussi un corpus très important. Tu as par exemple des Mizan qui fait 120 volumes du corpus de Al-Bayt. Donc tu vas trouver, et je vais être honnête avec toi, je vais te donner ce crédit, parce que j'estime que bon, rien ne vaut que de parler sincèrement et ouvertement et dans une certaine, je dirais, une certaine honnêteté. Sinon, le débat, quoi bon? Il y a énormément de contradictions, autant de contradictions entre le Bukhari et le Muslim, qui aujourd'hui, les coranistes, peut-être à tort ou à raison, soulèvent, mais il y a également aussi des contradictions dans les corpus de transmission de hadith, chiites, parce que c'est humain. Et même si le chiisme se distingue également par sa vision, je dirais, comme tu l'as bien indiqué, particulière de la voie par laquelle se réalise l'accès au sens profond de la religion et l'accomplissement, je dirais, de cette... Parce que c'est ça en finalité, essayer de faire un homme spirituel, sorte de vision qui repose sur la notion de présence permanente, sur l'un de ces postulats est une révélation et sa compilation sous sa forme écrite que peut constituer le Coran. Ne fût, je dirais qu'allez, je vais me lancer dans, je vais me permettre de le dire, ne suffisent pas pour réellement réformer, transfigurer l'homme. Je donne un exemple, si deux parents écrivaient un livre sur l'éducation, le meilleur qu'il soit, puis le remettraient à leurs enfants en espérant que cette lecture leur suffirait, je dirais, et remplacerait leur présence quotidienne, obtiendraient-ils des résultats escomptés? Ben, je pense que non. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que pour moi, l'islam est une philosophie. Alors, je sais que euh, pour moi, la charia est impossible de pratique. Ça n'engage que moi. Il faut savoir que tu as des grands ayatollahs qui considèrent qu'aujourd'hui, pour appliquer
réellement l'islam, il faut un homme divin, c'est-à-dire qu'il faut soit un prophète ou soit celui qui viendra à la fin des temps. Oui, En tu peux dire l'absence, tu ne peux Le pas. Mahdi, Ashab Zaman, le maître du temps, c'est ça. Je vais te donner un exemple. C'est l'erreur spirite que commet le régime iranien. Tu tues un être humain, tu lui coupes la main, tu le flagelles. Celui qui est au pouvoir est imparfait. À partir du principe qu'il est imparfait, il commet des erreurs. Il a des tendances, il a des envies, il a des préférences et il commettra automatiquement un délit. Alors, il appliquera une sentence qui, d'une façon exotérique, va s'appliquer, mais d'une façon ésotérique, ne peut pas être applicable. Donc, moi, je considère, et ça n'engage que moi, que la charia aujourd'hui ne peut pas être appliquée. Mais est-ce que la charia n'est pas tout simplement le code qui a été révélé à Mohammed, que la paix soit sur lui, à Médine, c'est-à-dire dans une société de musulmans, justement? Une société où les gens se disent croyants, se disent adorer Oui, c'est Dieu. une vision exotérique. C'est une vision exotérique C'est de une la chose. vision exotérique, parce qu'il y a déjà l'ésotérique. Et c'est l'exotérique qui vient Ben justement non, l'ésotérique parachever. n'est pas là. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Déjà, regarde, je vais te donner un exemple. Les musulmans aujourd'hui, dans leur composante, je dirais, majoritaire, ont besoin d'éducation et d'instruction. Nous sommes des pays, il faut être honnête, nous avons un manque criard, je dirais, d'instruction et d'éducation. Donc pour moi, ça c'est la forme ésotérique. Et ensuite, il y a la forme exotérique, c'est-à-dire ce qui va en découler. Quand un peuple est bien éduqué, bien instruit, automatiquement, il appliquera des lois et des règles. Mais pour l'instant, la priorité n'a pas été placée. Oui, là-dessus, je suis absolument d'accord. Mais il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que le Coran, comme tu es d'accord avec moi, qu'il y a deux phases de révélation. Il y a la période mécoise et puis ensuite la période médinoise. Oui, il y a une période plus spirituelle et puis il y a une période, je dirais, L'application, une période d'application de la de pratique spiritualité. d'autodéfense. Non, mais je dirais même plus que ça. Je dirais que dans la période mécoise, le prophète est simplement un prédicateur, un homme qui appelle à Dieu, un homme qui appelle les gens à méditer sur le divin, à se rendre compte. Donc finalement, un homme qui appelle à l'ésotérisme, à la relation avec le divin. Puis ensuite, suite à 10 ans de prédication, 10 ans d'appel à Dieu, d'appeler les gens à Dieu, finit par faire l'égir. Et dans ce cas-là, il arrive à Médine. Et là, à Médine, ça change. Là, une société de croyants émerge. C'est-à-dire que les gens ont déjà un aspect, on va dire, ésotérique. Ils ont déjà une transcendance vers le divin. Et là arrivent les versets de loi qui vont Ah, je ne légiférer. suis pas La... d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord? Prends le discours de Zulhijjah, prends le discours d'adieu du prophète et tu vas t'apercevoir que non. Quand il dit au peuple, je vous agrée l'islam, les biens d'un musulman ne sont pas violables sauf de son bon gré. Ô peuple, je sais que vous êtes encore faible et que la violence vous guette. C'est-à-dire qu'il savait que la population n'avait pas encore terminé. C'est-à-dire qu'apporter un message ne veut pas dire que la population du jour au lendemain se réveille avec la meilleure des éducations, le meilleur des principes. Surtout, tu sais que c'était une société de bédouins. Donc, tu le vois bien, il y avait un coréchisme qui ensuite a traversé les âges, qu'on retrouve aujourd'hui dans le comportement de beaucoup de gens du Golfe. Donc, il y a des éléments, tu sais, c'est ce que, justement, quand tu m'as parlé tout à l'heure de la figure de l'imam comme pilier du schisme, j'aurais voulu t'expliquer, puisque la question m'a posé cette question-là, finalement, quel est le rôle central dans cette spiritualité et qu'est-ce qu'il faut souligner comme, je dirais, qu'est-ce qu'on sous-entend sur le terme d'imam. Et bien entendu, beaucoup de gens font des analyses liturgiques et communément, je dirais, désignant toute personne qui dirige la prière, outre le nombre, je dirais même limité, la figure de l'imam dans le schisme a une autre dimension importante. Elle est à la fois métaphysique, spirituelle et historique. Mais nous avons également, dans le sunnisme, s'accorde avec le schisme là-dessus, parce que je tiens aussi en direction du sunnisme de considérer que
eux-mêmes considèrent le prophète comme le sceau de la prophétie, le Khatam el-Nabawin, qui vient clore définitivement le cycle de révélation. Cependant, je voudrais dire quand même que si les premiers, je dirais, il n'y a désormais plus rien à attendre, les chiites ont continué à développer l'ijtihad. Il ne faut pas oublier que c'est au IXe siècle qu'a été défini de fermer la porte de al-sunnah wal-jama'a, où tout était dit, tout était fait, et donc cette porte, il ne fallait plus l'ouvrir. Or, la porte dans le schisme a toujours été ouverte, étant donné que celui qui la ferme sera celui qui viendra à la fin des temps. Donc, les cycles, je dirais, spirituels de la wilaya chez un chiite qui prend l'exemple qu'il faut toujours rechercher, toujours étudier, toujours comprendre, toujours s'adapter. N'oublie pas ce que disait l'imam Ali dans Najul Balara. Il n'y a pas de Coran qui n'est pas valable avant, pendant et après, et il y a des imams qui ne sont pas à sa portée et qui ne remplissent pas les défis de la société contemporaine. Ce qui est quand même nuancé. Non, mais Alaoui, tout à fait. Je suis d'accord, moi, sur le fait qu'il ne faut pas encenser et idolâtrer l'époque du prophète, dans le sens où la création de Dieu ne s'arrête pas et le temps ne s'arrête pas non plus. Le temps change, les défis changent, etc. Il n'est pas là le problème. Moi, ce que je voulais juste souligner, c'est que parce que comme le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, un autre exemple en termes de religion, en termes de religion, notre exemple. Nous savons il y a deux grandes phases. Il y a une phase où il n'a pas le pouvoir, c'est-à-dire une phase où il est simplement un citoyen mécois qui appelle les gens à Dieu. Ensuite vient une deuxième phase où là, il a le pouvoir. Et là, une nouvelle société de croyants émerge, des musulmans, en territoire, on va dire, en territoire ennemi, un peu comme une fleur qui pousserait au milieu d'une prairie. Et puis à ce moment-là, et voilà, on sait très bien ce qui s'est passé exactement on sait ce qui s'est passé, pas exactement, mais on sait ce qui s'est passé entre Médine et la Mecque, il y a eu des conflits, etc. Mais cette nouvelle société de croyants a besoin de règles, a besoin de législation, a besoin de lois. Et c'est en cela que ces versets-là viennent justement remplir ces conditions-là. Ils sont là pour cela. Ils sont là justement pour donner une code de conduite et une législation aux croyants, à la nouvelle société de monothéistes qui vient d'émerger. Et moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on ne peut pas, je pense, prendre l'islam simplement sous sa forme ésotérique. L'islam se prend sous sa forme ésotérique et exotérique, un peu comme la dualité. Tu peux pas prendre que le jour et délaisser la nuit. Tu peux pas prendre que la nuit et délaisser le jour. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, effectivement, mais il y a encore du travail. Effectivement. Mais non, mais moi je voudrais te répondre par rapport au verset du Coran qui dit croirez-vous que nous allons vous laisser dire nous croyons sans vous éprouver? Donc, je ne vois pas pourquoi le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, les Sahaba, je ne vois pas pourquoi eux ont dû avoir à faire des efforts à mettre en place une société correcte, convenable, propre, avec une éducation, et puis batailler pour justement élaborer une société, on va dire, juste pour le croyant. Je ne vois pas pourquoi cet effort, il aurait demandé qu'à eux, il est aussi demandé à nous. Et moi, je pense qu'elle est là la transgression actuelle, un petit peu de nos différents courants et de nos différentes sphères religieuses, c'est qu'on a tendance un petit peu à remettre un petit peu tout sur les épaules des aïeux et à nous déresponsabiliser nous-mêmes de l'histoire, on va dire, religieuse. Ben écoute, tu vois, tu viens de faire une analyse qui m'a un petit peu surpris. Quand tu m'as parlé d'une société propre, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu prends les Taghrib Tabari, tu prends même les Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tu vas t'apercevoir que non, je suis désolé. Il y a eu des erreurs qui ont été faites de la part des califes, je suis désolé. Mais à aucun moment, je dis que c'était parfait. C'était l'ambition, en tout cas. Oui, là, on est en train de... Je crois qu'on n'arrive pas à se comprendre parce que finalement, on parle de la conception, je dirais, radicalement différente de la guidance. Et qui finalement, elle ne peut être assurée que par un homme
parfait, c'est-à-dire un homme aussi parfait, je dirais, que le prophète, sous peine d'entraîner le dévoiement du message divin. Et sur cette base, les doués de commandement évoqués dans le verset, par exemple, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, ben, finalement, au fond, dans le cas contraire, si Dieu avait invité les croyants à obéir à des personnes en proie à des passions et des déviations multiples, ce sont les notions mêmes de guidance et de sagesse divine qui seraient remises en cause. Pourquoi révéler un... Excuse-moi de te couper, mais cette conception tombe à l'eau à partir du moment même où on sait que Jésus a failli. Tu comprends? Que la paix soit sur lui. Pas pour les... Ah non, 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 pas pour les catholiques, tu rigoles. Non, non, s'il y a effectivement des sectes apocalyptiques que je pourrais appeler néo-protestants, et effectivement, aujourd'hui, ce sont ceux qui tiennent le pavé. Mais si tu prends par exemple les Codex Sinaiticus ou les Codex Vaticanus, ou tu prends ce qu'on appelle l'interprétation de la Bible de Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin sur sa somme, tu verras que le Christ, qui est à la fois homme pour comprendre les hommes, et qu'il est à la fois Dieu, et que Dieu l'a fait à son image, et qu'il est d'une perfection. Après, non, non, mais ah là oui, là on est en train de parler de cas concrets. Je te parle pas de la croyance qu'ont les gens d'avoir divinisé oui, Jésus. tu me soulèves. Non, mais je te parle d'un cas concret. Jésus a été envoyé par Dieu, mais il ne fut pas reconnu. Il ne fut reconnu que, Ah oui, tu veux dire dans la théologie voilà, musulmane. mais même dans la D'accord, théologie, tu veux dire dans Aïssa l'histoire. Rohilla, d'accord, Ouais, même dans la d'accord, d'accord. théologie, même dans l'histoire en général, Jésus, avec toutes les qualités que Dieu lui avait données et avec tout son charisme et toute sa proximité avec le divin, ça n'a pas suffi, tu sais, ça n'a pas suffi pour dire changer le monde à son époque et puis être surtout cru par ses coreligionnaires, les enfants d'Israël. Ah Donc non, si je suis tu, d'accord avec toi. Peut-être que, on va donc, dire, le message en lui-même, en fait, sa mission, elle a été faite et que beaucoup ne l'ont pas compris. En tout cas, moi, je le pense un peu voilà, comme donc ça. finalement, C'est-à-dire qu'en gros, donc, les personnes interprètent comme ça, disant oui, il a failli, il n'a pas été capable, ou il n'a pas réussi, mais peut-être que le projet en lui-même divin a fait en sorte que il était là au moment bien voulu, bien spécifique, pour que il y ait une réalisation qui se fait bien après. voilà, et en plus, moi j'aimerais souligner un verset du Coran qui dit Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci se change de lui-même. Donc Oui, remettre tout sur les épaules d'un homme qui serait, on va dire, qui représenterait la perfection sous forme humaine, je trouve ce dogme et cette conception des choses anti-coranique à mon sens. Après, ça, c'est ben, ma maigre compréhension, hein. ce que tu es en train de traduire, c'est un livre qui s'appelle La lecture thématique du Coran de Sayyid Mohammed Bakr Sadr, qui fait une explication complète de Moussa, donc de Moïse, et où il explique que dans l'histoire, il y a des peuples mauvais et des guides éclairés, et il y a des guides mauvais et des peuples éclairés. Donc, comment peut procéder quelqu'un qui veut le bien pour sa communauté quand on sait que la communauté veut son aliénation? Je suis entièrement d'accord avec toi. Il est très, très, très difficile que même si un homme fait des choses bien, il n'est pas dit que son entourage peut être mauvais. Ce que tu es en train de citer également, ça a été la grande problématique en Iran, où ne devait pas être Saïd Ali Khamenei euh, le successeur, puisqu'il y a une controverse comme quoi il ne serait pas ayatollah et qu'il aurait eu le turban assez facilement. Bon, ça, c'est cette controverse. Et ça devait être ayatollah Montazeri. Mais Montazeri, sa famille était diamétralement opposée au régime iranien. Donc, la peur de Khomeini de mettre quelqu'un qui se fasse, je dirais, électrocuter ou télescoper par les membres, je dirais, proches de sa famille et qui puisse avoir un impact sur sa décision. Je vais droit au but. Est-ce que le chiisme, sous sa forme théologique actuelle, est-ce que ce n'est pas une christianisation de l'islam? Oui, oui. Le problème, c'est que ça ne veut rien dire ce que tu me dis. J'ai étudié le christianisme, hein. J'ai étudié l'orthodoxie, le catholicisme apostolique et romain, et le protestantisme et luthérien. C'est très réducteur d'essayer de comparer effectivement la tazia, c'est-à-dire
la célébration de Ashura, la martyrologie, la comparer à la martyrologie de Saint Jean de la Croix. Il y a des parallèles, mais ce sont des religions. Tu peux trouver aussi des parallèles entre les ultra-orthodoxes sunnites avec les ultra-catholiques. Tu vas voir le fait de croire en Dieu déjà, dans une société où les gens finalement deviennent athées ou sont athées, il peut y avoir, tu peux faire des parallèles. Alors je ne sais pas ce que ça vaut réellement de faire des parallèles de réduction. Oui, si tu veux, oui. Enfin, moi, ça me pose pas de problème. Est-ce que Louis, t'as écouté il y a une vidéo d'Aldostéron qui parlait en fait du chiisme iranien qui était un chiisme assez différent, c'est-à-dire pas réellement un chiisme comme en Irak. Oui, c'est Aldostérone que je connais bien, qui s'appelle Amine, a invité dans son véhicule le Shir Sirouz. Et il y a une école qui est diamétralement et violemment opposée à l'Iran, qui en paye les frais. Ces derniers temps, ils se sont illustrés sur l'ambassade d'Iran avec un drapeau. Ils ont retiré le drapeau de la République islamique d'Iran pour mettre un autre drapeau. Et leur représentant en Angleterre, dont le responsable de la chaîne Fadak TV, et le shir euh, Yasser Habib. Mais le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont dans ce que j'appelle l'anathème et le bara, c'est-à-dire ils sont dans ce que j'appelle ce que les autres comprendront comme étant une insulte. Eux comprennent ça comme une malédiction. C'est-à-dire que le bara, ça veut dire que c'est une sorte de prière à l'égard de ceux qui n'ont pas été dans la voie du schisme. C'est une forme de schisme apolitique, mais extrêmement vindicatif. C'est-à-dire que ils n'hésitent pas à insulter Aïcha, ils insultent Abou Bakr, Omar, Othman, Talha, Zober. Donc, leur démarche en tant que telle, moi, m'effraie un petit peu parce que on a besoin de paix pour s'organiser, on a besoin de se comprendre, on a besoin de vivre ensemble, alors que c'est très difficile de nos jours, j'en conviens. Alors, j'écoute surtout, il y a Salah Habib qui fait des conférences heures. Je trouve que même s'il a une bonne connaissance du chiisme, les méthodes, un exemple simple, Fadak TV est suivi dans le monde entier par les satellites. Je ne sais pas si ce qui peut se passer au Pakistan quand une minorité chiite se retrouve enclavée dans une majorité de wahhabites ou de takfiri ou de néo-talibans, quand ils regardent cette émission, c'est ce qui s'est passé avec l'imam en la mosquée des fidèles par des populations villageoises. Parce que certains imams mal intentionnés à l'époque du passage au pouvoir de Morsi, donc quand ils ont entendu qu'ils faisaient des mariages temporaires, alors qu'en fait ils ont fait tout massacrer et la mosquée a brûlé. Donc on revient à ce que fait Yasser Habib. Ce qui est très dangereux, c'est que quand il commence à insulter ou il commence à maudire ou utiliser des sobriquets qui sont plus que dégradants à l'égard de certaines icônes qui sont fermées, il faut bien qu'il pense que dans certaines régions du monde, des gens écoutent et ensuite s'en prennent à la minorité qui est à côté. Alors, comme en plus on sait qu'au Pakistan, les chiites ne sont pas considérés comme des musulmans, ils doivent payer la jizya au même titre que la Ahmadi, les chrétiens, qui eux, par contre, souffrent le calvaire comme c'est pas permis, parce que ça aussi, il faudra en parler, de ce que les chrétiens dans ces pays-là, il faut, comme on dit, c'est la croix et la bannière. Donc, il y a un moment donné, ces gens-là qui sont bien calfeutrés en Angleterre et qui font des discours en faisant même la commémoration, en offrant des gâteaux et en fêtant cela comme si c'était une fête, la mort de Aïcha, et ils l'appellent la farha ou la moussar. Bon, voilà, donc je ne pense pas que c'est bon pour la paix dans les ménages. Bon, excuse-moi, après je te couperai plus
Alaoui. Et puis, c'est Vas-y, vraiment vas-y. ma question de fin, parce que je pense que c'est une question importante, hein. Donc, tu es chiite. Donc, comme on le sait, chiite veut dire partisan. Pourquoi es-tu chiite? Parce que, comme on l'a vu, c'est aussi un mouvement politique, c'est pas simplement une simple croyance. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises, toi qui étais par le passé sunnite, tu m'as dit, qu'est-ce qui fait que Mhm. que tu te dis maintenant chiite, c'est-à-dire partisan? Bah, écoute, je vais te donner un exemple simple. Je pense que tu vas pouvoir le comprendre assez rapidement. J'ai été je dirais, un disciple sans prétention de Ibn Rushd, de Ibn Arabi et de Ibn Sina, connu par Averroès et par le nom de Avicenne. Et j'ai trouvé que je dirais dans la notion de la philosophie, beaucoup de références étaient faites sur des grands penseurs qui étaient eux-mêmes chiites. Donc j'ai un peu gratté l'événement, j'ai trouvé que je dirais la doxa, la praxis qui était mise en place, et que en définitif, tu avais des gens comme par exemple, moi j'ai étudié Maznaoui, Jalaluddin Rumi, beaucoup de soufis. C'est-à-dire que quand j'étais sunnite, j'étais dans une voie soufique. Et je me suis aperçu que le soufisme remontait à l'imam Ali Abi Talib. Et quand j'ai lu Najul Balara, ça a été une révélation. Car j'ai trouvé énormément de phrases qui, finalement, au fond, traduisaient effectivement certaines connaissances, aussi bien dans les femmes, dans la mystique, c'est-à-dire également, je dirais, dans la compréhension de la relation humaine. Et quand je me suis intéressé un petit peu après à la cinquième école, qu'on appelle l'école de Al-Beit, l'école que normalement on devrait appeler l'école de Fatima, j'ai trouvé que dans ce que j'appelle la production des philosophes spirituels de ces régions et des réponses qu'ils pouvaient y apporter sur les vicissitudes des polémiques et les rapports qu'il pouvait y avoir entre les études aristotéliciennes, platoniciennes, et j'ai vu les conjonctions sur les aptitudes philosophiques et les aptitudes mystiques, j'ai trouvé qu'il y avait un certain génie. Après, j'ai estimé qu'effectivement, eh ben, j'avais plus qu'à faire, je dirais, à faire le pas. Je ne sais pas si j'ai pu répondre rapidement. C'est très difficile de pouvoir expliquer la croyance, hein. Surtout qu'en plus, je suis pour une séparation nette et précise entre la mosquée et l'État. Voilà. Donc, pour D'accord. moi, il est important. Il y a pas de charia. Donc, selon toi, il n'y a pas dans ta conception des choses, pas de charia. Non, je t'ai donné mon point de vue tout à l'heure. Maintenant, ça n'engage que moi, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ok, c'est clair. Mais tu sais, les chiites en Iran, ils seraient contre Ah toi, par oui, exemple. mais, oui, mais ils sont disciples de la Wilayat al-Faqih. La Wilayat al-Faqih, la Wilayat al-Faqih se base, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, elle se base. Je te conseille de lire un livre, tu vas le comprendre, qui est fait par un converti, c'est un professeur, quelqu'un que je connais, qui vit maintenant chez Shiraz, qui est un ancien professeur de la Sorbonne. Il s'appelle Christian Bonneau. Maintenant, il s'est fait appeler Yahya Christian Bonneau. Il a même, je dirais, le titre de faqih. Et il a fait un ouvrage très intéressant qui s'appelle L'imam Khomeini, une mystique méconnue du XXe siècle. Et dans ce livre-là, il explique globalement comment Khomeini a, je dirais, s'est inspiré des frères musulmans et a constitué son État. Et pour lui, la métaphysique et la théologie, dans les œuvres spirituelles, sont des éléments qui sont, je dirais, le fondamental. Ensuite, lui, il a une lecture, parce qu'il faut savoir aussi qu'en Iran, ils ont des lectures tout à fait différentes. Tu as des gens comme Ali Naqavi, des gens comme Bahonar, Beheshti, donc il faut aussi s'intéresser à ce qu'ils ont dit, et tu t'aperçois qu'en fait, il y a une espèce, un petit peu comme aujourd'hui, la Russie de Poutine et la continuité cohérente de l'Union soviétique, tout comme l'Iran de Khomeini. Excuse-moi, Alaoui, excuse-moi. Donc, si je comprends bien, tu es dans une branche, qui est dans une branche, qui est dans une branche, et qui est dans une branche, mais c'est accessible à qui, ça, Alaoui? À moi.
Je n'ai pas prétention à convertir les gens, c'est ça que j'essaie de Non, non, t'expliquer, mais mon frère. ça, j'en doute pas. Moi non plus. Hein. Je ne cherche à convertir personne. Mais... Déjà, si j'apporte quelque chose à quelqu'un en bien, c'est déjà manifestement une avancée. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je n'ai pas prétention à dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Ok. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses toi aussi, enfin, moi je le pense, mais est-ce que tu penses pas finalement que ce coranisme qui prend forme actuellement un petit peu dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'est pas un petit peu, il se rapproche pas finalement un peu de ta pensée, à la vie? Ben, non, parce qu'il rejette, voilà, c'est ce que, c'est ce que disait Werner Sombart, qui était un socialiste allemand. Il disait le problème avec garde tout, même le mal, et le problème avec la gauche, c'est elle détruit tout, même le bien. Donc, en dernière instance, le coranisme, malheureusement, je dirais, se prive de beaucoup de grands travaux, de grandes analyses, y compris scientifiques que philosophiques. Ça ne mène à rien. Et on sait que c'est un courant qui vient des États-Unis, et on sait pertinemment que ça s'est inspiré d'un concept qui s'appelait le bahaïsme, les bahaïs qui ont une conception tout à fait propre. Mais bon, voilà, moi je ne peux pas manifestement rejeter. Pour moi, Confucius, Platon, Aristote sont mes maîtres, au même titre que l'imam Ali, au même titre que Avicenne. Donc, tout ce savoir mondial que nous retrouvons, et plus particulièrement en Europe, qui est un territoire aussi béni pour sa science, pour sa connaissance, et parce que la réintroduction en Andalousie du savoir hellénisant est une chose qui est, je dirais, indéfectible du savoir de l'humanité. Et donc, pour moi, les coranistes se passent d'une bonne partie du savoir de l'humanité au nom de choses qu'on ne pourrait pas prouver. Moi, Léonard de Vinci, je ne l'ai pas vu, mais pourtant, j'adore ses tableaux. Bon, voilà, bon, après, et ses œuvres. Maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, pour moi, c'est un courant qui est, je dirais, dans la protestation. C'est-à-dire que il faut savoir que la protestation est à la réaction, ce que la réflexion est le contraire de la protestation. C'est mon grand problème. Quand on réfléchit, on n'est pas dans la protestation, parce que la protestation, c'est une réaction. Et ça veut dire que finalement, on recommence les mêmes erreurs de ce qu'on rejette. Voilà, si j'ai pu répondre, mon frère, Ok, ok. humblement. Ok, mon frère, il n'y a pas de souci. Ok, ok, ben moi, c'était les petites questions que j'avais. Donc, finalement, on sera éternellement face à cette contradiction des deux dogmes. Eh ben, heureusement, comme ça fait développer le débat d'idées. Et puis, je pense que on peut s'apporter mutuellement, et c'est ça qui est Oui, important. oui, non, non, bien sûr, même ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, j'ai une conception, on va dire, qui serait plutôt sunnite, même si je n'aime pas ce terme. Hein, je n'aime pas, moi, je me considère comme Mmh. étant musulman. Mais bien sûr, je reconnais les hadiths, je reconnais Bukhari, je reconnais Muslim, rahimahullah. Je reconnais les 5 piliers de l'islam, je reconnais les 5 prières par jour, le ramadan, ce que les musulmans, on va dire, lambda au Maghreb, au Moyen-Orient, fait en termes de sunnites, quoi, de croyances sunnites. Mais effectivement, j'ai des petites, je comprends pas trop. Je comprends pas trop en fait ce choix d'avoir porté l'islam, qui est, à mon sens, justement un message qui est justement rendu accessible à tout le monde, qui a été simplifié pour que justement n'importe qui puisse le comprendre, que ce soit un simple paysan, c'est pas péjoratif ce que je dis, ou un intellectuel de renom. Moi, je trouve ça dommage de tendre cette religion qui est, à mon sens, très pragmatique. Effectivement, l'ésotérisme est très important, mais il y a aussi une forme de pragmatisme qui est véhiculée dans l'islam, qui est efficient. C'est-à-dire qu'on va Mmh, bien rechercher sûr. vraiment la manière de gérer une famille, d'être quelqu'un qui ne fait pas de mal, quelqu'un qui se soumet à son Seigneur. Et je trouve qu'un petit peu tous ces courants qui prennent forme et qui ont pris forme, pour moi, le véritable chiisme, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. À mon sens, d'après le peu que j'ai lu,
duodécimain, ce schisme-là, moi, je ne le reconnais pas quand je lis l'histoire et ce qui s'est passé à cette époque-là, comme je ne reconnais pas certaines formes de sunnisme actuel, entre autres Daesh, pour citer les plus révulsants. Je ne reconnais pas ce sunnisme que moi je lis, peut-être que j'idéalise, que sais-je, mais je ne reconnais pas ça non plus. Donc, si tu veux, finalement, moi, je me dis, pourquoi rendre compliqué ce qui est simple? Bah, écoute, je t'aiderais à être, je dirais, être plus honnête avec toi-même, parce que c'est bien. Moi, je pense que tu es en bonne voie, sans prétention, mais pour la simple et bonne raison qu'effectivement, déjà, si tu commences à te poser la question du sunnisme actuel et du schisme actuel, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur ça, tu as tout à fait raison. Moi-même, je suis considéré comme hérétique d'un côté comme de l'autre. Mais après tout, rends bien leur face. Et effectivement, aujourd'hui, que tu prennes Daesh, ou tu prennes Al-Qaïda, ou Jabhat al-Nusra, ou Djihad islamique, tous ces mouvements, même si des gens, des fois, je les choque quand les gens me disent oui, Daesh sont pas musulmans. Je fais non, ils sont musulmans. Comment ça, ils sont musulmans? Bien entendu qu'ils sont musulmans. Ils font les 5 prières par jour? Oui. Ils payent la zakat? Oui. Oui, mais ils ont une lecture littérale, mais je suis désolé. Euh, Ils sont musulmans, mais ce sont des très très mauvais musulmans et qui n'ont pas compris réellement le message du cœur. Ce ne sont pas des, pour moi, ce sont des ahéris, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une lecture extérieure, mais qui n'en ont pas compris l'essence intérieure qui est contraire et contradictoire avec ce qu'ils invoquent. Mais ça, on pourrait en discuter et ça ferait l'objet d'un autre live. Et puis, j'ai pas envie que Fred il se retrouve avec une interdiction sur, sur YouTube. Je pense pas que sur ça, on va dire, il me strikerait, non, je pense pas, mais si, c'est que, oui, c'est vrai que YouTube, en ce moment, bon, après, c'est que je les ai un petit peu Bon, chauffés sur le, moi, je reviens, hein, je vous laisse, je reviens dans je deux les ai un petit peu minutes. chauffés sur le système de leur incompétence notoire, et bon, donc apparemment, ils ont pas accepté la chose. Ils m'ont envoyé un petit mail, en me disant que ça suffit. Alors, il y a Mega qui est là. Salut à toi, Mega. Oui, allô? Oui, Oui, bonsoir, salam alaikum. Salam, les gars. Je vous entends mal. Ça va là, oui? Ça va, alhamdoulilah, et toi, comment vas-tu? Ça va, impeccable. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu ta C'est voix sur le gentil. hangout. Ouais, Fred m'a un petit peu, pas contraint, mais le fait est qu'il est marqué à la ouïe invité, je dis je peux pas lui faire faux bon. bah, tu as Non, mais sauvé, c'est vrai. tu as sauvé, je te remercie, vraiment énormément, tu as sauvé un petit peu le live, parce que tous c'était un petit peu, au tout début du live, j'ai eu des spams de messages ou comme quoi je serais un druze infiltré. Je leur répondrai que oui, je suis peut-être un druze parce que je tiens à mon, à mon fameux petit bout juste en bas, voilà. D'ailleurs, est-ce que dans le Non, parce chiisme, ils font la circoncision? Est-ce que ils le oui, font? tout à fait, Aïe, tout à oui. fait. Alors, le grand courant généralisé, c'est-à-dire les fondements, le font, le pratiquent dans leur majorité. Et tu as effectivement, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure dans ton texte, il y a des courants qui sont plurimillénaires et qui se sont greffés et qui ont, aux côtés du chiisme, et qui se sont modifiés, qui ont eu d'autres croyances qu'ils ne pratiquent plus. C'est vrai qu'effectivement, chez les Darasa, par exemple, chez les Druzes, il y a 3 courants. Il y a le courant chamaniste, il y a le courant ésotérique et tu as le courant strictement sunnite. Donc, tu vois, même chez les Druzes, tu vas trouver 3 formes de croyances. Et le courant chamanique ne pratique pas la circoncision. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et est-ce que, au niveau des droits de la femme, est-ce qu'il y a une différence Ah, entre... oui, 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 c'est oui, ce oui, qui me oui, oui, semble... oui, 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 tout à fait. Dans le chiisme, la femme est l'égale de l'homme, sauf que les attributs sont différents. Ça veut dire, pour ne pas rentrer dans une certaine salacité ou vulgarité, si l'homme urine debout et que la femme fait ses besoins assise, il n'en demeure pas moins qu'ils sont égaux en droit et donc égaux en devoir.
Et effectivement, la femme est non seulement égale de l'homme, mais elle est son complément. Et donc, comme le schisme repose sur une femme qu'on appelle Seyyidatin Nisa al-Alamin, c'est-à-dire bénie entre toutes les femmes, un peu comme la Vierge Marie, qui est Fatima Tazara, donc la fille du prophète. Elle, à la fois, elle était, je dirais, une très grande, mais il y a des traditions qui soulignent ça, cet effet. Un jour, l'imam Ali va chez le prophète et lui dit, Ya Rasulillah, ô messager, euh, ta fille est fatiguée, est-ce que j'ai le droit de prendre une personne de maison? Et le prophète lui a répondu, lui a rétorqué, ô Ali, tu es pour moi ce que Haroun est pour Moussa, sauf qu'après moi, il n'y a pas de prophète. Aide ta femme, car vous êtes le métal de ma famille. Et donc, la femme qu'on pouvait taxer de toutes les folies possibles imaginables, sa femme avait tous les droits. Elle avait le droit de sortir, de faire des conférences, il lui servait le thé, la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un statut de la femme qui est basé, même en Iran, il y a le comme on dit, il y a l'année, il y a le jour de la femme, un peu comme ici, il y a je dirais, la commémoration du droit de la femme une fois par année. Ben, en Iran, il y a la même chose. Et donc, oui, les femmes en Iran, ou même en Irak, elles fument le narguilé, elles sortent, elles ont des magasins, elles ont des affaires. On est dans une notion un peu différente, oui, je dois le reconnaître. Et même aussi au niveau de l'héritage, c'est-à-dire qu'en gros, si admettons le mari succombe, est-ce que, parce qu'il me semble que dans le monde sunnisme, c'est les enfants qui héritent et la femme n'hérite pas grand-chose, ou un truc comme ça. Il y a une histoire de prorata. La femme, oui, effectivement, la femme, c'est elle qui en a l'usufruit, effectivement. D'accord. Il y a même, je vais même aller plus loin, il y a beaucoup de conversions au schisme, par exemple au Liban. Alors, le mot est fort, conversion, parce on reste toujours dans l'islam, mais il y a une sorte de pivotement vers le schisme, quand par exemple un père de famille va avoir que des filles. Pour que l'argent, une bonne partie, ne part pas à son frère ou un cousin, dans le schisme, il est possible, par exemple, que la femme hérite au même titre que l'homme. Voilà. C'est la même chose, les mêmes parts, alors qu'on sait pertinemment que dans le sunnisme, la femme hérite la moitié de la part de son frère ou de l'homme. Voilà. C'est vrai que c'est problématique, ça, si tu as que des filles. Je parle en tout cas dans le sunnisme. Il me semble que c'est le frère qui récupère. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a certains qui carrément font des testaments en fait directement pour éviter que ça aille directement à la famille. Mais c'est vrai que ça c'est un petit peu. Après au niveau du statut de la femme, alors moi en fait je m'estime être de bord sunnite, mais c'est vrai que la définition que tu donnes, je me permets de te tutoyer, la définition que tu donnes pour moi en fait elle correspond tout à fait à ce que du sunnisme. Enfin après c'est vrai qu'il y a certains textes un peu ambigus, mais je pense que toute personne douée de réflexion et d'intelligence comprend que oui, la femme est l'égale de l'homme. Simplement, chacun a sa position et chacun, comme tu l'as expliqué en fait. Puis il y a une chose Ils sont complémentaires. Il y a une chose, méga, que je voulais te dire aussi, c'est que on parle je dirais, de haqq, c'est-à-dire qu'on parle de dogme sunnite. Mais il faut aussi être honnête et je dirais que dans les pays du Maghreb, par exemple, qui sont des pays berbères, où c'était des sociétés matriarcales, comme des sociétés africaines, l'islam qui est au Maghreb est quand même un islam très ouvert à l'égard des femmes, parce qu'il y a la culture aussi qui rentre en ligne de compte. Exact. Parce que je n'oublie pas que même si les gens se disent sunnites dans la croyance, ils ont aussi une culture qui
qui vit côte à côte. Et donc, des fois, cette culture est plus importante, ou je dirais plus imbibée dans le quotidien, et a tendance à finalement faire fléchir certains comportements qui seraient, je dirais, jugés comme étant machistes. Hérétique. Parce que, ouais, Ouais, exactement. La culture et aussi après la réflexion personnelle. On va dire que, absolument, par exemple, absolument. voilà, par exemple, comme avec l'héritage, etc. Bah voilà, c'est vrai que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui s'entend pas spécialement avec son frère et qui a que des filles, bah forcément, on va dire que sa réflexion va l'amener à se dire, bah non, je vais, même s'il est dit que par rapport par rapport à certaines choses, ben non, je vais pas agir de cette manière. Et puis Absolument. pour moi, c'est pas spécialement négatif, quoi. Pour moi, c'est simplement, pas dire une évolution, mais il y a pas, enfin, pour moi, il y a rien de mal. C'est-à-dire que la règle est établie, c'est comme ça, mais c'est tout à fait légal de pouvoir. Et je pense que c'est indispensable de réfléchir parce que religieusement, je pense pas que Dieu ait grand chose à faire avec des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que ne pas réfléchir et puis accepter, on va dire, se résigner à accepter une chose sans réfléchir, bah, c'est quelque part, enfin, je sais pas, c'est complètement, donc c'est sectaire, c'est croire en tout et n'importe quoi. Si on comprend pas les choses et qu'on n'a pas une réflexion personnelle et qu'on n'arrive pas à réellement le croire, bah, qu'est-ce qu'on est, quoi? Qu'est-ce qu'on est, quoi? Absolument. Bah, tu sais, c'est ce que tu es en train de dire, c'est qu'aussi, c'est assez pratique. Je vois par exemple le Front de salut islamique en Algérie pendant les années de plomb séduisait le côté un petit peu raté de certains hommes en disant si vous votez pour nous, le vote 6, madame à la maison. Et la contradiction dans cela, c'est que même l'ivrogne au bar, il allait voter Front de salut islamique parce que lui, il ne voulait pas que sa femme aille travailler. Donc, on était dans cette espèce de pugilat à monter dans la société l'homme contre la femme, et ça devenait vraiment catastrophique. Et donc, n'oublions pas cette phrase sacrée du prophète qui a dit celui qui éduque sa fille comme il éduque son garçon, le paradis lui est promis. Donc, il y a des choses que si vous savez et si vous réfléchissez, le prophète a laissé une descendance à partir d'une fille. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais, qui n'est pas anodin. Ensuite, moi je vois, parce que j'ai une petite fille, elle a le droit et c'est mon devoir de lui donner égal traitement que mes garçons, bien Exactement. qu'aujourd'hui ils sont adultes. Mais pour moi, la femme et l'homme sont égaux et complémentaires. Ce que la femme fait ou sait faire, l'homme doit savoir le faire dans une maison. Moi, je n'ai pas honte à dire que je passe la serpillière, que je fais la vaisselle, que je fais C'est de très la bien. couture, tout comme ma femme le fait. Et quand elle est fatiguée, c'est moi qui m'occupe d'elle, et quand je suis fatigué, c'est elle qui s'occupe de moi. Bah, d'ailleurs, ça, c'est un stéréotype que j'en discutais avec un ami sunnite, etc. Et c'est un stéréotype, en fait, le fait de penser ou de croire que le repas doit être fait par la femme ou que les Les plus tâches grands ménagères cuisiniers sont doivent des être. hommes. Il n'y a aucun texte, ça n'a jamais été établi que. Et c'est vrai que là, tu vois, Les on est plus Quraysh. dans les mœurs, voilà, dans les collèges, et surtout, tu vois, dans les mœurs, dans Mais l'éducation, etc. est-ce que Mais on c'est n'est pas les pas du tout dans mœurs, quelque chose de religieux. est-ce que ça c'est pas les mœurs du Golfe? C'est-à-dire que, en Tout à gros, fait, Oui, tout à fait, Fred. Rappelle-toi la phrase de Amr. Mais Amr, disons véritablement. Amr, Vas-y, Amr. vas-y. Assalam Excuse-moi, je ne sais Zulfikar, pas. excuse-moi, j'ai oublié de te Alaykoum saluer tout à salam, l'heure. alaykoum Ça va? salam, les gars, ça va? Amr, Ça va. quand à un moment donné, euh, Ammar et Miasir se sont retrouvés chez le Négus d'Abessinie. Et Amr a cru que parce que cette société est une société patriarcale, ils allaient aller appuyer dans leur sens. Et quand il leur dit, ils disent dans leurs livres que la femme est leur égale, mais les femmes, nous payons, nous les répudions. Comment une femme peut être notre égale? Et Ammar ibn Yassir le regarde et lui dit oh Amr, je te demande de respecter en toute femme le ventre qui t'a porté. Incroyable. Et
on arrive aujourd'hui Eh à, oui, eh oui. on arrive aujourd'hui à, Fred Non, a bien bien sûr. donné non, mais l'explication. le problème, le problème, il est que de la compréhension d'un verset du Coran et puis, effectivement, le culturel y est on va dire, pour majorité, C'est le culturel. mais aussi le fait qu'il y a des gens qui ont mal compris les versets de Dieu. الرجال قوامون على النساء. Voilà, Les hommes, ce sont. Oui. c'est-à-dire que Dieu, dans la création de l'homme et puis de la femme, effectivement, Dieu a facilité l'homme dans le sens où on peut prendre des exemples très simples où l'homme ne passe pas par des règles, dans le sens où lorsque l'homme et la femme ont un rapport sexuel et qu'ils ont une descendance, l'homme ne va pas être obligé de porter la grossesse. C'est-à-dire que Dieu a facilité la Oui, morphologie masculine sur la morphologie et plus féminine. fort, oui. Oui. C'est un Bah, si, grade. bah, C'est un s'il y a une grade. bagarre demain, s'il y a une bagarre ou quelque chose qui se passe et tu es avec ta femme, bah, c'est l'homme qui va se mettre devant. Donc c'est plus dans le sens où le protecteur, on va dire, où physiquement l'homme est plus fort, mais c'est pas, voilà, ils l'ont mal Non, compris et eux, ils te. c'est-à-dire que même la condition masculine a été facilitée à la condition féminine. C'est-à-dire qu'une femme est obligée d'avoir des règles, une femme est obligée, quand elle tombe enceinte, d'avoir Ah, un enfant pendant 9 mois dans son ventre. Et d'un point de vue anatomique et d'un point de vue, on va dire, de l'existence, la femme a on va dire, a des restrictions que l'homme n'a pas. L'homme a des libertés que la femme n'aura jamais. C'est-à-dire que l'homme ne tombera jamais enceinte, à moins que maintenant on s'y mette. Je sais pas. En tout cas, l'homme ne tombe pas enceinte, l'homme n'a pas de règles. Donc Dieu, comme il est juste dans ses propos, je reviens dans souligne, 5 minutes. Hein. souligne le fait qu'il a facilité, il a mis un degré de plus dans l'homme, dans le sens où il a facilité des choses qu'il n'a pas facilité à la femme. Mais ce verset est clair et n'importe qui, on va dire doué de raison et honnête, le comprend. Ça ne va aucunement dans le traitement de la femme et dans les relations humaines. C'est plutôt dans le sens où Dieu n'omet rien dans ses propos et mentionne que l'homme il lui a été donné des facilités de mouvement que la femme n'a pas eues, tout simplement. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les capacités physiques, par exemple, sont plutôt du côté de l'homme. Je suis d'accord avec toi. Mais je vais te donner un ordre d'exemple. Tu prends une. Je vais, je vais un petit peu dévoiler ma vie privée. J'ai une tante qui était professeure en physique nucléaire, qui est maintenant à la retraite, qui a travaillé à Saclay. Elle donnait des cours et elle fait 1 m 50. Et c'est une véritable, excusez-moi du terme, mais c'est une tronche. Et tu prends un pilier de comptoir, qui est un homme, qui a 40 ans d'existence et qui a 40% de degré d'alcool, qui est, je dirais, ratatiné, n'a aucun savoir-vivre et surtout je dirais, aucune culture, aucune intelligence. Bah, là, tu peux considérer que la femme, en ce cas d'espèce, est supérieure à ce type. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que je considère que l'homme et la femme ont les mêmes facultés, ont les mêmes intelligences. Tu vois aujourd'hui des femmes russes, des femmes Je surfeuses. comprends. Non, mais Alaoui, ton exemple est juste. Il n'est pas là Moi, ce que je veux souligner, c'est que, est-ce que, Alaoui, tu as déjà eu des règles? Alors, le problème des règles, tu as ce qu'on appelle des hokmalat. Je ne sais pas ce que tu veux en penser, Non, mais ce que mais je veux dire, c'est qu'est-ce que tu as déjà, est-ce que toi, tous les mois, tu as non, des bien sûr, règles? bien Non. entendu, bien sûr, Est-ce que que toi, non. maintenant, quand tu as eu ton enfant, que Dieu le préserve, quand tu as eu ton enfant, est-ce que toi, tu as dû subir 9 mois de grossesse? Non, Tu n'as pas eu à affronter cela. bien sûr que non, C'est bien ta sûr que femme non, qui l'a affronté. absolument. Donc, Dieu met en avant que Dieu a facilité l'homme dans certaines choses, contrairement à la femme, qui, elle, doit passer par des efforts et doit subir des choses que l'homme, lui, ne subit pas. C'est en cela que ce verset-là est, à mon sens, véridique. Absolument, je suis d'accord avec toi. Toi, on doit dire la même chose et Mais après, on va dire pour les choses on va dire du monde moderne, tout ça, les femmes sont quasiment, oui, l'équivalent. Quand je dis quasiment, c'est parce que je suis méditerranéen, je garde un petit peu le côté macho. Mais je peux vous confirmer que oui, il y a des femmes qui sont, on va dire, très très fortes, et même certaines peuvent être, comment dire, des instructrices de combat dans les forces spéciales. tout à fait. En Afrique du Bien Sud. sûr, c'est pour ça que moi, je dis pas que c'est de l'ordre du physique, si tu veux. Moi, c'est vraiment de l'ordre de la physionomie. C'est-à-dire que la femme doit subir des choses dans son existence que l'homme, lui, ne subira jamais. Et c'est par ce biais-là
ce verset justement mentionne justement que l'homme, sur certains aspects, ça lui a été facilité. C'est-à-dire que l'homme, il lui suffit d'avoir un rapport avec sa femme, et puis de patienter, de nourrir sa famille, ou peu importe, et puis ensuite il aura un enfant. La femme, non seulement elle doit faire tout cela, mais en plus elle doit enfanter. Donc par rapport à cela, l'homme, il lui a été donné des facilités qu'elle n'a pas. Et ce verset-là mentionne cela, à mon sens. Et la femme donne aussi, point le plus important, l'éducation, l'affection, et par-delà, la pérennité d'une société, hein, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Et tu te feras bien attention, au niveau historique, quand on envahit un pays, la première des choses qu'on touche, ce sont les femmes. Ouais, c'est vrai. Mais disons que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, les femmes sont. Quand t'expliquer, c'est grâce à elles qu'on va dire qu'on est là. C'est-à-dire qu'on sans elles, effectivement, on serait pas. Bien sûr. On va dire aujourd'hui, avec. Comment dire, la PMA et tous ces trucs-là, bon, on va dire que l'homme, il est facilement, on va dire, useless, hein, oui, voilà ce qu'il veut dire. Malheureusement pour lui, son attribut en lui-même n'est que, on va dire, un truc pharaonique, mais sans plus, quoi. Il devient un objet. Bon, les amis, je vais vous laisser. Oui, bah En merci tout cas, d'être ça m'a passé. fait plaisir. Ça Tu vois, Fred, que j'ai pas fui. Ah oui, oui. C'est J'ai taquin, hein. C'est là où voilà, je j'ai un suis. petit peu taquiné pour te faire venir, t'as le pagaie. J'ai fait comment dire, le bateau japonais qui regarde un petit peu les baleines et hop, on a le pag la baleine. Mais je t'assure sincèrement, c'est que je suis vraiment surbooké. C'est-à-dire que je suis tellement occupé que des fois le temps, je le vole. Et c'est pas une bêtise. La dernière fois, quand tu m'avais invité, je ne pouvais absolument pas venir. Donc là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je vais prendre du temps, je vais le voler. Et puis, ça m'a fait plaisir de venir. Et en même temps, effectivement, si j'avais une importance capitale pour ton émission, eh bien, écoute, tu m'envoies heureux. Oui, parce que du coup, ça m'a permis vraiment d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment ce dogme-là et qui a expliqué, voilà, correctement. En plus, t'as pu débattre avec Soulfikar, tout ça, ça a été. Ça m'a fait plaisir parce que c'était un débat dans la bonne humeur et puis la convivialité. C'est ce genre de, je dirais, de contexte et puis de débat que j'apprécie. En Merci tout à toi, cas, Fred, merci à toi, Alaoui, d'avoir répondu aux questions et puis de nous avoir un petit peu écoute, parlé du schisme. tant que faire se peut. Je te remercie aussi de ta maniabilité. Je te remercie aussi, Fred, de m'avoir reçu. Et temps, Ça lag un petit peu. Il me semble que. Je sais pas si ça vient de chez moi. pour la prochaine fois, quand tu feras une émission, s'il y a un sujet où je peux essayer de coopérer. Je pense que prochain sujet, dès que je vais passer la frontière, hein, parce que là actuellement je suis en Finlande, dès que je vais passer la frontière, je pense que je vais parler peut-être de Poutine. Mais bon, il faut que je me remette un Ah, petit bah peu à jour. écoute, j'ai lu ses mémoires, les observateurs, j'ai pas mal de travaux là-dessus, ça serait bien que je puisse y assister, hein, si bien entendu l'invitation m'est permise. Puis il y a aussi un petit coup de mensonge en disant que soi-disant il y aurait eu des trafics de voix. Apparemment, j'ai demandé à ma Oui, c'est ce que compagne j'ai lu. et apparemment tout est faux. Bon, moi j'ai dit j'étais pas là pour voir, mais bon. Bon, on en débattra. En tout cas, Ok. Fred, merci, merci à toi, et puis Ben, merci d'être passé, et puis bah, à très bientôt. à très bientôt, Tu puis passes quand bon tu veux. courage, c'est gentil, et puis beaucoup de bonnes choses pour l'avenir et pour la suite. Pareil, pareillement pour toi aussi. Merci, allez, bon courage. Merci, merci.